Diriger cette fois-ci vers la 27e journée de Ligue 1, car il y a eu beaucoup de choses à dire. Et il y a aussi des classiques comme Lyon-Saint-Étienne et également Paris Saint-Germain-Monaco. Mais on va tout de suite écouter le jingle Ligue 1. C'est parti pour la Ligue 1. J'en profite pour saluer Mathéo qui nous écoute sur le Facebook Live. Donc, vous pouvez aller sur la page, sur ma page, Frédéric Chevassu. Vous allez dessus et puis vous nous voyez en direct. Bon, vous ne voyez pas Fred parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. C'est compliqué. Donc, vous nous voyez. Donc, faites comme Mathéo. Hein. D'ailleurs, vous nous écoutez sur le www.radiochalombesançon.com. Ça, c'est pour le net. Et également sur le 99.5, ça c'est pour la bande FM. J'ai bien tout résumé, monsieur Oui. Fred Fitch. Oui, tout à fait. Autour de Besançon, dans un rayon d'environ 30 30 km. kilomètres. Désolé, on n'a pas encore les émetteurs suffisants pour aller plus loin, pour aller jusqu'à Montbéliard ou au fin fond de On se viendra un jour, la peut-être. Franche-Comté. Peut-être que ça viendra un jour, en tout cas on l'espère, parce qu'on nous demande souvent pourquoi on ne peut pas nous écouter sur Montbéliard. Eh bien, Puis c'est... bon, il y a bientôt un nouveau moyen technique pour nous écouter, mais ça, Oui, ça on en en reparlera plus tard quand il sera Oui. effectivement là, et ça c'est pas gagné. Il sera peut-être possible après. Mais bon, Oui, on en reparlera d'ici là. Allez, on commence cette 27e journée de Ligue 1 avec la rencontre qui avait lieu donc ce vendredi 23 février entre Strasbourg et Montpellier. On s'attendait à avoir quand même des buts dans cette rencontre, mais finalement zéro partout. Il n'y a pas eu de but, il y a eu des occasions, mais finalement ça se termine par un score nul et vierge entre les deux équipes de Strasbourg et Montpellier. Tout de suite, la réaction de Thierry Lauré qui lui dit sur l'ensemble du match, on ne peut pas dire qu'une équipe méritait de gagner plus que l'autre, on se contente du nul. Même si on aurait aimé faire plus en étant plus dangereux, on n'a pas été suffisamment compact tout au long du match. Dans l'ensemble, je suis satisfait de l'investissement des garçons. C'est tellement rare de ne pas encaisser de but que ça fait du bien quand ça arrive. Il faudra aussi penser à être un peu plus dangereux dans la surface adverse. J'ai bien aimé l'état d'esprit de l'équipe. On savait qu'il ne fallait pas trop s'exposer face à Montpellier. Le public est avec nous, il y a une osmose. Je ne veux surtout pas qu'ils arrêtent. On a la chance d'avoir des supporters de folie. J'ai beaucoup de respect pour ces gens. À nous de faire le travail jusqu'à la fin de saison pour les remercier. En tout cas, c'est un beau message pour tous les supporters strasbourgeois qui mettent, c'est vrai, une grosse ambiance du côté du stade de la Méno. Et on va écouter tout de suite la réaction du coach montpelliérain Michel Derzakarian. Lui, il est plutôt mitigé parce qu'il dit que sur la saison, on perd entre 6 et 8 points sur les décisions arbitrales. Et vous allez voir que tout au long de cette journée, il a souvent été question de l'arbitrage. Non, c'est un bon point. On a joué sur un terrain très très difficile, hein, et même catastrophique pour jouer au football. Même s'ils ont eu la possession, ils n'ont pratiquement pas mis en danger. Là, il y a la frappe de loin de Martinez, il y a la frappe, il y a la tête de Daniel Congré sur le coup de pied arrêté. Après, ils ont rien d'autre, quoi. Ils ont eu des points chauds, mais il n'y a pas eu d'arrêt à faire miraculeux pour mon gardien. Et très peu d'occasions de part et d'autre. Malheureusement, on nous refuse un but qui est valable, quoi. C'est encore une fois, à l'aller, on nous refuse un but qui n'était pas hors jeu, et là, il n'était pas hors jeu non plus. Il n'y a rien qui nous sourit à ce niveau-là, quoi. Depuis le début de saison, entre les pénaltys qui ne sont pas sifflés pour nous et les buts qu'on nous refuse, parce qu'on aurait 6 à 8 points de plus, quoi. 6 à 8 points de plus. Il nous a devancé, Michel Derzakarian. On n'était pas forcément prêts. Comment ? Plutôt bien classé en plus. Hein. Oui, Montpellier n'est pas trop mal classé. Ils sont actuellement 5e, donc un petit air d'Europe peut-être. Ils ont peut-être envie d'aller titiller un petit peu. Ils commencent un peu à titiller vers les Lyonnais là en ce moment. Oui, c'est ça, mais en tout cas, il va falloir marquer des buts pour espérer remporter des matchs, et ça n'a pas été le cas du côté de Strasbourg. Allez, on se dirige du côté de Toulouse, du TFC qui recevait l'AS Monaco. Et ça débute
plutôt mal pour Toulouse qui encaisse un but par Ronny Lopez à la 8e minute de jeu. C'est Sangaré qui va égaliser pour cette équipe de Toulouse à la 24e avant que Ronny Lopez, encore lui, ne s'offre un doublé en marquant le second but à la 47e minute de jeu. Andy Delors va égaliser à la 78. Ah non, pardon. Stevan Jovetic, lui, va mettre le but du 3-1 pour cette équipe de Monaco. Monaco qui s'y tient tranquille. On va pouvoir gérer, terminer tranquillement cette rencontre. Et ben non, finalement, Andy Delors à la 78e minute de jeu sur penalty égalise pour cette équipe, réduit le score en tous les cas à 3-2 pour cette équipe de Toulouse. Et c'est Yaya Sanogo à la 87e minute de jeu qui lui offre l'égalisation, cette fois-ci pour l'équipe de Toulouse. Un beau match pour cette équipe de Toulouse, en tout cas un bon résultat. Quand on joue le maintien, c'est toujours important de tenir en échec ou de battre des équipes du haut de tableau. On va écouter la réaction d'Andy Delors qui lui dit on est obligé de faire des gros matchs face à de tels adversaires. Et son compère de l'attaque, Yaya Sanogo, buteur lui aussi. On va aller à Metz et il faudra gagner là-bas. Et ainsi que Ronny Lopez qui lui n'est pas très content du penalty. Pour lui, il n'y a pas penalty et il faudra faire mieux pour les prochains matchs, on s'en doute, pour cette équipe de Monaco. Ah oui, on est obligé de faire des matchs comme ça, surtout face à un gros. On a vu qu'à chaque fois qu'il marquait, on a une occasion d'entrée là quand je frappe. Ouais. On a l'impression après à 3-1, on a l'impression que ça va être compliqué, mais on revient bien et je pense que ces matchs-là, quand tu les gagnes, je pense que c'est comme une victoire, ça fait du bien au moral. Ouais, c'est pour nous. Ouais, franchement, on a fait les bons gestes au bon moment et voilà, les changements, on a amené un peu de vitesse devant et voilà, c'est vraiment un bon point. Avec le travail, l'entraînement, comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, on a récompensé de ses efforts. Maintenant, il faut continuer comme ça. Surtout, l'objectif premier, c'est le maintien et on va tout faire pour se maintenir très rapidement possible. On sait que ça va être très difficile à l'extérieur, surtout contre Metz, qui sont classés comme nous. Maintenant, on veut revenir avec des points de Metz et on devra faire un très grand match là-bas. Oui, c'est vrai. J'étais plus content si nous avions gagné ce match-là. Bon, c'est compliqué là parce qu'on a amené 3-1 à gagner 3-1 et après avec ce penalty que je comprends pas, ça n'existe pas. Mais bon, finir ce match 3-3, c'est pas la vérité de match. Je pense qu'on a mérité de gagner ce match. Mais bon, maintenant il faut se concentrer, il faut faire mieux pour gagner les prochains matchs. Il faut faire mieux pour gagner les prochains matchs, mais ça reste tout de même un bon résultat pour cette équipe de Toulouse et forcément un moins bon résultat pour l'équipe de Leonardo Jardim. On part cette fois-ci du côté de Lille. Lille qui est non seulement en grande difficulté financière, on le sait depuis un petit moment, mais également sur le plan sportif car ils sont actuellement 19e, les Lillois, et ils recevaient Angers. Et c'est un ancien Sochalien qui va s'illustrer dans cette rencontre, Karl Toko Ekambi, qui va inscrire un but à la 73e minute de jeu, un bon centre et une belle tête pour l'ancien joueur de Sochaux. Et c'est finalement Nicolas Pepe qui va égaliser, ou Pépé, je ne sais jamais. À chaque fois, je me trompe. Pépé, voilà, Nicolas Pepe qui va égaliser à la 88e minute de jeu pour cette équipe de Lille. Bon, on se dit du côté de Lille, ça y est, on se dirige vers un match nul, c'est tout ce qu'on peut espérer. Eh ben non, patatrac pour cette équipe de Christophe Galtier. C'est une nouvelle fois Karl Toko Ekambi sur une belle reprise de volée à la 89e minute de jeu. Un beau but, si vous ne l'avez pas vu, revoyez-le, un but sympa et en tout cas ça offre la victoire à cette équipe d'Angers. On va écouter la réaction de Christophe Galtier qui lui, en fait, il reproche surtout à ses joueurs cadres de ne pas être... En tout cas, vous allez écouter ce qu'il reproche vraiment à ces joueurs d'expérience et qui doivent cadrer cette équipe de Lille. Et Stéphane Moulin, on a eu ce petit brin de réussite qu'on n'avait pas auparavant. On les écoute. C'est aussi aux joueurs référents et aux cadres de prendre les choses en main. Je m'en suis expliqué avec mes joueurs tout à l'heure dans le vestiaire. On ne peut pas toujours du banc remobiliser, replacer. Ça, je veux dire, ça se répète. Il y a des joueurs qui ont quand même un peu plus d'expérience que d'autres et qui doivent être eux les premiers à rameuter la meute, à repositionner, à reconditionner les uns et les autres pour être hermétiques dans des temps forts comme ça.
des temps forts. Parce qu'un but, c'est toujours un temps fort dans un sens ou dans l'autre. Voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace et on ne l'est pas. Personne ne peut dire ce qui se passera par la suite, mais en tout cas, les 3 points qui sont pris là sont bien chez nous. Et comme c'est un concurrent direct, non seulement ça nous fait du bien, et je pense que ça leur fait du mal à eux. Et quand on est dans des oppositions directes, c'est eux ou c'est nous, et ce soir c'est nous, et on en est très heureux. Avec l'égalisation lilloise, on n'était pas loin de penser encore une fois que on n'allait pas bénéficier encore une fois d'un bon match pour prendre les 3 points. Encore une fois, tout le mérite leur en revient. C'est ne pas accepter, ne pas renoncer non plus. Voilà, il a fallu un joli but de Karl Toko Ekambi où je pense que lui n'est pas hors jeu, mais je pense que Pierrick Capel l'est. Et ces situations où, quand je parle de réussite, j'en parle souvent contre nous parce que ces derniers temps, c'était contre nous. Mais ce soir, peut-être qu'un arbitre de touche peut lever le drapeau et nous retirer les bénéfices de ce but. Donc voilà, il faut savoir reconnaître aussi que le petit brin de réussite qu'on avait besoin, on l'a eu. Ils l'ont eu, les joueurs de Stéphane Moulin, et en tout cas, c'est un grand pas, pas vers le maintien, parce que c'est encore compliqué, il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées, mais en tout cas, pour la confiance et pour l'état d'esprit, c'est sans doute très important, car Angers est 16e avec 28 points, alors que Lille, lui, est 19e avec 27 points. Donc il y a quand même beaucoup d'équipes concernées. On vous donnera le classement par la suite, à la fin de cette journée. On va se diriger cette fois-ci, on remonte un petit peu et on va du côté de la Bretagne avec Rennes qui recevait l'équipe de Troyes. Un but à la 47e minute de jeu pour Rennes de Wabi Kazri, l'homme en forme de cette équipe rennaise sur penalty. Et ensuite, un très beau but également de Sanin Persic, qu'on connaît bien du côté de Sochaux. On essaiera de l'avoir prochainement dans cette émission pour prendre de ses nouvelles en tous les cas. Et c'est vrai qu'il a mis un beau but à ras du poteau du portier troyen et qui n'a rien pu faire. Et c'est finalement Rennes qui va s'imposer 2-0. On va écouter la réaction du buteur Wabi Kazri qui a indiqué qu'il s'était... que tout le groupe en fait s'était fait bouger à la mi-temps. Des fois ça fait du bien et en tout cas c'est ce qui s'est passé pour cette équipe bretonne et elle s'est imposée 2-0. Et Jean-Louis Garcia qui lui par contre, alors vous allez écouter, on va parler de l'arbitrage, il est une nouvelle fois très 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 en colère contre l'arbitrage. Oui, forcément, quand on fait les premiers temps comme ça, on est obligé de se remettre un peu le cerveau à l'endroit. On est conscient qu'on avait fait une mi-temps très moyenne, pour dire médiocre, pas dire médiocre. Et on savait que pour ça, faut se bouger un peu à la mi-temps pour rentrer avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Une erreur de l'arbitre. Tu fais... Moi je te dis, parce que moi j'ai vu 10 fois l'image. Un pénalty imaginaire. À nouveau une décision arbitrale contre nous. Après le carton rouge au bout de 2 minutes à Toulouse. Pénalty imaginaire. Simulation d'Ismaël Assar. Jimmy Giraudot ne le touche pas. C'est lui qui vient envoyer sa jambe droite vers les jambes de Jimmy Giraudot et qui tombe de façon pas naturelle en tournant les épaules. Pure simulation. L'arbitre s'est fait berner. Ce n'est pas la première fois. On a montré un montage vidéo où on a vu que ce joueur tombait souvent volontairement dans la surface de réparation. C'est un habitué. Alors, il y a eu du lobbying, il y a eu une page entière ce matin dans l'équipe. Moi, j'adore ce joueur, il est pétri de qualité. Mais Malcolm, il a pris 2 matchs fermes pour simulation. Donc, on va voir si l'arbitre a l'honnêteté de reconnaître. De toute façon, je ne veux pas entendre, il a bien joué le coup. Mais c'est trop facile d'arbitrer l'Estac. Donc, ça devient insupportable. On essaye d'échanger avec M. Layek de façon courtoise. Là, bam, pour les relations, comment améliorer. Attendez, à un moment donné, il faut arrêter. Le sens de l'équité, c'est insupportable. L'injustice, ce sentiment d'injustice, c'est insupportable. Et je vous parle de ça en ayant vu 20 fois les images avec tous les ralentis. Sinon, je ne me serais pas permis. Alors, on a beau me dire, ouais, tout s'écroule en début de... on m'a dit sur un raid de ça, oui, ouais, sur une tricherie de Sarr. Voilà. Donc, je suis désolé. Et effectivement, moi je suis complètement d'accord, il faut protéger les attaquants d'agressions comme il a subi à Saint-Etienne, c'est horrible, je suis complètement d'accord. Mais par contre, les simulateurs aussi, il faut les sanctionner. C'était l'avis de Jean-Louis Garcia après penalty, pas penalty. Chacun après les images pourra... Il y a En pas tout tort, cas, d'un côté, il faut sanctionner les simulateurs. oui, il faut sanctionner les simulateurs. Après, sur l'action en elle-même, bon, chacun aura son avis, penalty, pas penalty. Bon, l'arbitre a sifflé, il a pris ses responsabilités. Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il ne s'est pas trompé. En tous les cas, ça fait but pour cette équipe rennaise.
et ça fait 2-0. Et c'est vrai que l'arbitrage sur cette journée a été souvent en question et on va y revenir un petit peu plus tard, vous verrez. On part du côté de Nantes. Nantes qui marche pas très bien en ce moment. Nantes qui a beaucoup de mal à enchaîner les matchs et surtout à obtenir des victoires, malgré qu'ils soient toujours sixième, c'est Nantais, avec 39 points. Eh bien, ils se sont inclinés chez eux face à Amiens. Un petit but de Gaël Kakuta à la 45e minute de jeu et ça suffit au bonheur de Christophe Pélissier et des Amiénois. On va écouter la réaction du Nantais du milieu de terrain qui sera bientôt au Lyonnais la saison prochaine, Léo Dubois. Donc ça c'est une belle nouvelle en tout cas pour cette équipe de Lyon qui a recruté très en amont cette année et je trouve que c'est quand même très très important. Et lui, il déclare, on n'a pas de réussite en ce moment, on connaît les ambitions du club. Alors vous allez écouter aussi la réaction du gardien adverse, Régis Gertner, qui lui dit « Je fais de bons matchs, mais le principal reste le collectif ». Et vous allez écouter également Claudio Ranieri, où on lui pose la question de la Squadra Azzurra. Et vous allez voir un petit peu sa réponse, car elle est vraiment pas forcément sympathique pour le journaliste, mais en tous les cas, écoutez ça. On est passé à côté de nos premières mi-temps, on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait envie de faire. On paye cash notre erreur. Voilà, je pense qu'on fait qu'une erreur dans le match et malheureusement ils arrivent à marquer. Voilà, c'est comme ça que j'explique cette défaite-là ce soir. On est tous très déçus, mais il faut continuer à travailler parce que je pense qu'on fait tout pour bien faire. La semaine on fait des bonnes choses et je pense que si on continue comme ça, on va réussir à reprendre les points, reprendre la confiance et puis à retrouver la victoire aussi. D'ambition, je sais pas. On n'a pas réussi. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. Après, l'ambition, tout le monde là au sein du groupe, on a tous envie de répondre aux objectifs que le club s'est fixé cette saison. Mais on a moins de réussite aussi. Je pense que on s'est créé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps et malheureusement c'est pas rentré. Eux ils se créent une occasion qu'on leur donne et ils arrivent à marquer. Donc voilà, la réussite n'est pas forcément de notre côté en ce moment et je pense que comme j'ai dit, avec notre travail, la réussite va revenir, on va aller la provoquer et puis on va réussir à reprendre les points. Oui, je pense que c'est un des meilleurs ce soir et voilà, je suis content pour moi, mais comme j'ai dit, surtout pour l'équipe et pour le collectif. Coach, on voulait vous demander aussi par rapport à ce qu'on a entendu dans la presse italienne cette semaine. Là, c'est parler de Nantes et c'est bon. Mais quand même, ça vous intéresserait d'intégrer Nantes? Allez. Allez. Bon, il n'a pas voulu répondre à la question parce que vous savez qu'il est pressenti pour être l'entraîneur de la Squadra Azzurra. Mais bon, en tout cas, il n'a pas voulu répondre aux journalistes qui étaient présents sur place. On l'a bien entendu dans cette réaction de l'entraîneur du FC Nantes, Claudio Ranieri. On passe cette fois-ci, on va aller du côté de Guingamp. On reste dans le petit côté Bretagne et on descend et on remonte un petit peu pour suivre les résultats de cette équipe de Guingamp qui recevait le dernier, le FC Metz. Et c'est pourtant Florent Mollet qui va ouvrir le score pour l'équipe messine à la 6e minute de jeu sur un penalty. Et c'est ensuite Lucado qui va égaliser pour cette équipe bretonne à la 22e minute de jeu. Nolan Roux d'une belle tête va donner l'avantage à cette équipe de Metz 2-1 à la 56e minute de jeu. On se dit que Metz va peut-être s'imposer du côté de Guingamp. Mais à la 86e minute de jeu, c'est une nouvelle fois Lucado qui s'offre un doublé et surtout permet aux Guingampais de ne pas partir, en tout cas avec 0 points, ne pas partir, surtout de rester chez eux, mais avec 0 points. Et c'est finalement Lucado qui va égaliser à 2 buts partout dans cette rencontre. Alors il y a eu quelque chose dans cette rencontre. Les deux entraîneurs ont failli en venir aux mains. Il faut le souligner. On va déjà écouter la réaction du défenseur de Guingamp, Christophe Kerbrat, qui lui dit on a des occasions, mais on prend 2 buts, et contre le dernier, oui, c'est une contre-performance. Et vous allez entendre ce qui s'est passé, justement, l'altercation entre Antoine Camboiré qui revient dessus et Frédéric Hans qui lui en fait ne dit pas grand-chose, mais on va pas dire que c'était violent, mais c'était quand même c'était quand même très 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 tendu. Quand on fait deux partout chez nous contre le dernier, c'est forcément un mauvais résultat. On voulait l'emporter, on n'avait pas remporté un match de championnat cette année encore à domicile, on voulait l'emporter et voilà, c'est pas le cas ce soir, donc c'est une déception, mais en même temps on est revenu 2 fois au score, donc
voilà qu'on ait pris un point, c'est le point positif. Ouais, mais on en a pris 2, donc voilà, c'était un peu mieux défensivement ces derniers temps, et là aujourd'hui on en prend 2, donc c'est sûr que c'est bien d'en marquer 2, mais quand on en prend 2, c'est difficile d'en marquer 3, donc voilà, il va falloir travailler défensivement et offensivement, et voilà, mais bon, ça reste un bon point, on va dire, vu qu'on est revenu 2 fois au score. J'ai appris, moi, que l'entraîneur pouvait être aussi arbitre. Et donc voilà, je suis en discussion avec l'arbitre et Monsieur Frédéric Hans est venu me voir pour me dire d'aller dans ma zone. Mais j'espère qu'il a compris que c'est la dernière fois, quoi. J'ai horreur de ça. Moi, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Ça va ? Moi, ça va. Enfin, ça va pour le... Moi ça va, moi ça va. Et en tout cas, il ne faut pas dire à Antoine Camboré d'aller se rasseoir, de retourner dans sa zone en tous les cas. On l'aura bien compris et c'est vrai que c'était assez tendu entre les deux entraîneurs. On part cette fois-ci avec Guingamp. On va vous donner quand même le classement. Guingamp qui est 10e pardon, avec 35 points. Si je leur rends une place aux Bretons, ils ne vont pas forcément être contents. Et Metz qui lui reste en dernière position, mais qui gratte quand même un point sur l'équipe de Lille et sur ses poursuivants, mais qui reste bon dernier à la 20e place avec 19 points. On part cette fois-ci, on se rapproche un petit peu d'ici, de Besançon. On va du côté de Dijon pour suivre Dijon qui recevait l'équipe de Caen. Et c'est Dijon qui va s'imposer dans cette rencontre 2-0. Des buts signés Damien Da Silva à la 24e minute de jeu contre son camp. Mais oui, c'est le défenseur canet qui va marquer contre son camp. Et c'est finalement Julio Tavares à la 70e sur penalty qui va donner la victoire à cette équipe dijonnaise. 2-0. On va écouter la réaction tout de suite de Olivier Dalloglio qui lui dit on est sur la bonne voie, et surtout à Gaston Gérard, les joueurs en veulent encore plus. Et Patrice Garande, lui c'est limpide ce qu'il dit, on a été mangé de partout. Double satisfaction ce soir, le fait de ne pas prendre de but chez nous, c'est quand même important. Et puis après d'enchaîner avec une victoire. Je trouve que l'équipe a été globalement solide, bien respecté le système de jeu qu'on avait mis en place, même s'il n'y avait pas trop de temps pour le travailler. Je pense que ça a été bien assimilé dans les grandes règles, quoi. On a eu des occasions, notamment je trouve que la première mi-temps était très, très aboutie, il y avait cette solidité. Et en plus, ces occasions, donc on a récupéré beaucoup de ballons, de second ballons, tout ça, c'était aussi intéressant. Donc il y avait beaucoup d'agressivité, il nous manquait un petit peu la finition. Mais le fait d'avoir ouvert le score, c'était déjà pas mal, c'était déjà bien. Et puis c'est la deuxième mi-temps où on a été un peu plus en difficulté. Effectivement, donc, on en a parlé, je crois que sur les derniers matchs, il y a un supplément d'âme à Gaston Gérard. Où il y a une certaine confiance qui se dégage du groupe, que ce soit les uns ou les autres qui jouent. On sent qu'ils prennent plaisir à vraiment se défoncer pour le public, pour leur famille, pour le stade, pour le club. On sent vraiment cet état d'esprit-là, donc ça c'est très bien, ça nous permet d'enchaîner, d'aller vers l'avant. Donc c'est à poursuivre, on est sur une bonne voie. Je suis comme un entraîneur qui a perdu un match et qui n'a pas vu ce qu'il aurait voulu voir pendant ce match-là. Non, mais c'est un match qu'on a loupé. On a surtout loupé notre entame, notre première mi-temps. On a été mangé de partout. On a été mangé de partout. Voilà, c'était ce que déclarait Patrice Garande, l'entraîneur de cette équipe de Caen. Et en tout cas, moi je lui donne tout à fait raison. Et c'est Dijon qui va s'imposer dans cette rencontre. Dijon qui est actuellement 11e avec 35 points, alors que cette équipe de Caen est 13e avec 32 points. Vous vous rendez compte que tout est vraiment serré dans cette Ligue 1, et ça va être serré à mon avis jusqu'à la fin. On passe cette fois-ci aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche, avec tout d'abord un alléchant Bordeaux-Nice, et finalement qui va se solder par un 0 partout. Mais en tout cas, on a vu des belles actions du côté bordelais, qui auraient sans doute logiquement pu remporter cette rencontre, même s'ils n'ont pas 50 000 occasions. Mais ils sont tombés sur un gardien adverse, Walter Benitez, qui lui a tout simplement tout arrêté. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour cette équipe de Nice, qui sortait, il faut le rappeler, d'un match en Coupe d'Europe contre le Lokomotiv Moscou, où il faisait moins 17 degrés.
Ouais, moins 17, donc forcément, on y laisse de l'influx. Mais finalement, ils ont réussi, en tout cas, à prendre un point du côté de Bordeaux. On va écouter la réaction de François Camano, qui lui souligne le fait qu'il y a des soirs où rien ne va. Et en tout cas, c'était ce qui s'est passé en tout cas, ce dimanche à partir de 15h. Et puis, il y a aussi Lucien Favre qui, lui, j'avais annoncé que ce serait une saison difficile pour l'OGC Nice. Et en tout cas, il a raison. Bah oui, on a tout tenté. Après, voilà, on a manqué un peu de réussite devant les buts. Mais le plus important, c'est le collectif qu'on a maintenu et on a défendu tous ensemble et attaqué ensemble. Et on s'est créé quelques occasions tout en passant sur le côté par des centres. Et après, voilà, ça n'a pas payé, mais on reste positif. Le collectif qu'on a démontré cet après-midi, c'est le plus important. Oh oui, jusqu'à la dernière minute, on a essayé de pousser. Après, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc nous, on a essayé de tout donner. Et voilà, non, moi particulièrement, j'ai tout donné. Après, il y a Bada qui a pris le relais. Et ils ont tous poussé jusqu'à la dernière minute. Comme ça ne voulait pas, on peut rien contre ça. Ils ont 3 barres, 4. Bon, il faut voir comment elles sont, les barres. Non, mais l'action qui mène à ça. Après, nous, on a deux occasions. À part ça, ils ont pas. C'est vrai que c'est une grosse occasion, mais ils en ont pas beaucoup non plus. Ils en ont 4. Voilà, puis nous 2. Voilà, mais je veux dire, c'est un bon point. Après, encore une fois, je vais le répéter pour la xème fois, c'est une saison qui était annoncée difficile de ma part, et je le confirme complètement. Ça va continuer à être difficile. Et puis, mais nos prestations au niveau de la jury, c'est pas mal. Nos prestations au niveau de la jury. Bon. Jury. C'est un nouveau mot. Ah c'est vrai que c'est pas compliqué. Il a sorti ce mot, mais c'est un oui, c'est pas forcément. On sait que c'est compliqué. On sait de quelle nationalité est Monsieur Lucien Favre. Et c'est vrai qu'il est suisse. Donc en Suisse, on dit certainement la jury. Donc on a appris quelque chose. On salue les amis suisses, ils nous écoutent. Bien aussi. sûr, nos voisins suisses, on les salue bien évidemment. On part cette fois-ci, allez, un autre choc. Là, on part dans 2 classiques du championnat, 2 derbys, deux derbys. On va dire un derby et l'autre un derby qui n'y est pas. Allez. Un derby PSGOM. Non, c'est pas. Voilà, PSGOM n'est pas un derby. OL-ASSE est un vrai derby. Il y a 50 km entre les 2 villes. On va dire que c'est 2 classiques, on va dire. On va dire que le PSGOM est peut-être plus un classico, mais en enlevant une lettre, on va dire. Pas comme le vrai. Et on était content, c'est que ce derby entre Lyon et Saint-Etienne s'est passé sans le moindre incident. Forcément, parce qu'il n'y avait pas de supporters, pas de supporters adverses. Donc, bon, forcément. Même sur le terrain aussi. Parce que mais je trouve que ça devient quand même un peu navrant qu'il n'y ait pas de supporters adverses. Après, bon, est-ce que c'est la faute des supporters quand ils se conduisent mal et puis au Parc des Princes, c'était pareil hier. Oui, qui poussent la LFP en tout cas à interdire de déplacement les supporters adverses. Mais en tout cas, je trouve ça quand même bien dommage pour l'ambiance. Oui, c'est ça. Pour l'ambiance, c'est quand même bien dommage. Allez, cette fois-ci, c'est Lyon qui recevait Saint-Etienne. On sait qu'au match aller, Lyon s'est imposé on le sait, avec tout ce qui s'est passé autour de l'histoire de Nabil Fekir. C'était imposé 5-0. Les Stéphanois, on sait qu'ils ne sont pas très bien en championnat, même s'ils sont bien revenus depuis qu'ils ont recruté intelligemment. Et ils ont recruté en tout cas un joueur qui va leur faire du bien, c'est Mathieu Debuchy. Mais c'est tout d'abord Mariano Diaz, ça va aller mieux, à la 19e minute de jeu, qui ouvre le score. Alors je ne sais pas si vous avez revu ce but, mais en tout cas il est magnifique. Dos au but, il fait un contrôle de poitrine, il se retourne. Loïc Perrin ne peut absolument rien faire parce que s'il le touche, il y a pénalty. Et en tout cas, il met un superbe but, Mariano Diaz. Et c'est finalement Mathieu Debuchy à la 90e. On a senti les Lyonnais un petit peu moins bien, un petit peu moins frais en fin de match. Et les Stéphanois en ont profité et vont inscrire le but de l'égalisation par Mathieu Debuchy, qui est l'homme en forme du côté de Saint-Etienne. En tout cas, c'est une très bonne recrue stéphanoise. On va l'écouter justement, on va écouter déjà Bruno Genesio qui lui
dit physiquement, on a accusé le coup. C'est dur d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. Et Nabil Fekir, il faut le souligner, est sorti sur blessure. On espère que ce n'est pas grave, en tout cas pour le milieu de terrain lyonnais. Et on va écouter Mathieu Debuchy qui lui dit on était confiant avant cette rencontre. Et en tout cas, ils ont eu entièrement raison. Ouais, c'est vrai que venir ici et prendre un point, c'est déjà un bon résultat. C'est comment joue cette équipe, on sait qu'ils ont des bonnes individualités, surtout devant. Donc on sait que c'est une équipe redoutable maintenant. On était confiants, on savait qu'on pouvait faire un résultat ici. Voilà, je pense que ce soir on a fait un très gros match solidaire. On a posé le jeu et on a fait ce qu'on savait faire. Donc on est vraiment satisfait de ce point-là. Je travaille tout simplement, je fais mon boulot, j'essaye de le faire du mieux possible. Voilà, mes coéquipiers me mettent aussi dans les bonnes dispositions, je me sens bien dans ce groupe, donc voilà, tout est réuni pour se sentir bien et faire des bonnes performances. On vous a dit que Didier Deschamps était devant sa télé peut-être, c'est pour ça, non? Non, pas du tout, non, je sais pas. On a fait une première mi-temps plutôt cohérente, on a réussi à marquer un but, c'était pas génial mais on a bien fait les choses. Ensuite on a en deuxième mi-temps je pense eu une baisse physique certainement. Et puis aussi les changements de la première mi-temps qui nous coûtent très cher parce que ça nous permet pas de soulager certains joueurs en fin de match. Le match de ce soir est différent de celui de Lille pour moi. Parce que je pense que ce soir on a tout donné avec les moyens qu'on avait du moment. Parce qu'il ne faut pas oublier le rythme qui nous a imposé depuis la reprise avec des matchs tous les 3 jours, des matchs difficiles. Et je vous dis, avec les 2 changements qu'on a été obligé de faire en première mi-temps, ça ne nous a pas permis d'amener de la fraîcheur en fin de match. Nous aurait certainement permis d'être plus efficace, c'est ce que voulait dire en fin d'entretien Bruno Genesio, avec Lyon qui lui est toujours 4e avec 50 points, alors que cette équipe de Saint-Etienne est bien remontée au classement, elle est 12e avec 34 points, mais elle est toujours concernée par le maintien, car il y a peu d'écart de points. 21h ce dimanche, le match, on va dire que le classico entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, avec un match qui a tourné pas court, mais on va dire que cette équipe marseillaise n'était pas vraiment dans cette rencontre. Et c'est dès la 10e minute de jeu qu'elle se fait punir par Kylian Mbappé. Et ensuite, c'est Rolando qui va marquer contre son camp à la 27e minute de jeu, avant qu'Edinson Cavani, le meilleur buteur de la Ligue 1, n'inscrive le 3e but et dernier but de cette équipe parisienne. 3-0. Bon, pas grand-chose à dire sur cette rencontre. Paris a quand même dominé. N'est-ce pas, Fred? Oui, il s'endort, là, Fred. Non, je m'endors pas. C'est vrai qu'il fait pas très chaud dans les studios. C'est vrai qu'il fait un peu froid. On sait que c'est glacial dans beaucoup de régions en France, et plus particulièrement en Franche-Comté. Mais on va se réveiller, et bientôt, avec vous, on espère que vous allez venir au 03 81 50 67 51. Juste un petit bémol, c'était la blessure de Neymar. C'est ça, la blessure de Neymar à la cheville droite. Et on espère en tout cas que ça ne soit pas trop gravissime pour lui. Il ne sera pas là ce mercredi, car le Paris Saint-Germain va rejouer en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Et on se doute bien qu'il ne sera pas présent, car il faut le préserver également pour la rencontre contre le Real de Madrid, car on attend de lui un gros match dans l'enceinte parisienne pour inverser la tendance. Et on va écouter justement la réponse là. En tout cas, ce qu'a pensé Alphonse Areola après cette rencontre. Il dit: on a fait le boulot, j'ai été efficace, même si je n'ai pas eu beaucoup de ballons à négocier. Et Florian Thauvin, lui, par contre, il est très énervé, pas forcément envers la presse, mais envers tous ceux qui le critiquent. Bon, il dit simplement: on est passé à côté de notre match ce soir. Je sais ce que vous allez dire. Il y a les gros matchs, il n'a pas marqué, c'est à chaque fois les mêmes histoires. Au match aller, j'ai pas été meilleur que ce soir, sauf que j'ai marqué un but, donc on a dit que j'ai fait un gros match. À un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Je sais pas quoi vous dire. Après, il est clair que ce soir, sur les statistiques parlent d'elles-mêmes, on n'a pas marqué de but, donc forcément les joueurs offensifs sont visés, mais on a pris des buts, donc les joueurs défensifs sont visés aussi. Voilà, collectivement, on est tous passés à côté de notre match, et voilà, quand on n'est pas bon collectivement, il ne peut pas y avoir des individualités qui ressortent. Moi, je me sens très bien, surtout ce soir, parce que le Classico, on le remporte, et 3-0, donc c'était un bon match ce soir, collectivement, et individuellement, je me sentais bien, j'ai pas eu grand chose à faire.
Mais voilà, j'ai été efficace. Déjà, il y a le deuxième classico, on va bien récupérer. Et après, on sait que derrière, ils vont essayer de prendre leur revanche ici, chez nous. Donc, à nous d'être encore plus forts. À nous d'être encore plus forts pour Alphonse Areola. Donc, ils attendent les Marseillais de plein pied, en tout cas du côté du Parc des Princes, ce mercredi en Coupe de France. On va vous donner le classement de cette Ligue 1 après la 27e journée. Toujours en tête, le Paris Saint-Germain, 71 points. Deuxième, Monaco, 57 points. Troisième, Marseille, 55 points. Ensuite, on retrouve quatrième, Lyon, 50 points. Et sixième, Montpellier, avec 39 points. En bas de classement, on retrouve 18e, Troyes avec 28 points. 19e, Lille, 27 points. 20e, Metz avec 19 points. Mais les équipes sont concernées, on va dire, jusqu'à carrément la 8e place. Même Bordeaux qui a 36 points. Bon, il y a 8 points d'écart. Mais on sait qu'en football, avec les victoires à 3 points, ça peut aller très vite. Donc, on va dire jusqu'à la 10e place. Franchement, personne n'est encore assuré de s'en sortir dans cette Ligue 1. Donc ça va nous donner une fin de championnat assez palpitante. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 1 et on va en ouvrir une autre, c'est-à-dire on va parler de la Ligue 2 et bien évidemment de votre club, le Football Club Sochaux-Montbéliard. D'ailleurs, il y aura 2 places à gagner pour FCSM Auxerre. On va en parler, on en parle là justement, on en parle tout de suite. Mais avant tout ça, on va peut-être vous envoyer, on envoie le jingle Ligue 2, n'est-ce pas Fred ? Allez, on envoie, c'est parti. C'est parti pour la page Ligue 2 et surtout la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard. Je vais déjà vous donner les résultats de cette 27e journée avec les rencontres qui avaient lieu ce vendredi 23 février avec Reims qui a battu Quevilly 2-1. Tours et Orléans se neutralisent 1-1. Le Havre et Bourg-Péronas d'Aurélien Fèvre font un match nul 0 partout. Un point précieux pour Bourg-Péronas. On a également Auxerre qui a battu Valenciennes 2-0. Auxerre, prochain adversaire des Jaunets Bleus au Stade Bonal ce vendredi à 20h. On a également Clermont Foot qui est allé battre Lens 1-0. Décidément, rien ne va pour cette équipe lensoise cette saison. Châteauroux a battu le Gazélec Ajaccio d'Albert Cartier 4-1. Nîmes est allé s'imposer du côté Niort 4-1. Et ce samedi, Brest, en fin de match à la 90e, contre le cours du jeu, car c'est l'équipe du Paris FC qui avait eu les meilleures occasions, s'impose 1-0. Il restera un match dans cette 27e journée. Nancy recevra Lorient à partir de 20h45. Et vous allez me dire, qu'a fait Sochaux du côté de la Corse ? Eh bien, Sochaux menait 2-1 avec un but marqué sur un coup de pied arrêté à la 22e minute de jeu par Florin Béranguet suite à l'expulsion, suite à la faute de Jean-Louis Leca sur Johan Tousgar qui a provoqué l'expulsion du gardien corse. Et également l'expulsion du gardien corse. Oui, monsieur Fred Fitch, on a déjà quelqu'un en ligne. Eh ben, on va le prendre, on va le faire patienter un petit peu. Oui, c'est Florin Béranguet sur un très beau coup franc qui va en tout cas égaliser pour cette équipe de Sochaux, car Cédric Avinel sur un corner avait donné l'avantage 1-0 à cette équipe corse. Et c'est finalement Senati sur un bon déboulé de Yakou Maete qui va pour centrer. Et finalement, le défenseur adverse envoie le ballon dans ses propres filets. 2-1. On se dit qu'à 11 contre 10, 2-1. Sochaux va gérer la fin de match et va remporter cette rencontre qui aurait fait beaucoup de bien au classement. Eh bien non, il y a un joueur qui s'appelle Riyad Nouri qui à la 85e minute de jeu va égaliser pour cette équipe de l'AC Ajaccio. Et également à la 92e va marquer le but de la victoire. Et vous entendez bien, le but de la victoire pour cette équipe corse qui s'impose en tous les cas 3-2. On va justement prendre quelqu'un en ligne parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir, ça c'est Bernard. Bonsoir Bernard. Ah oui, c'est Bernard, le fidèle auditeur. Mais oui. En tout cas, le fidèle auditeur qui appelle, car il y en a sans doute d'autres, mais qui n'osent pas franchir le pas. Donc
Non, ben, pourquoi Bah oui, on n'est pourquoi pas, comme je dis, on n'est pas des sauvages. Hein. Exactement, il faut appeler, il faut s'exprimer, et Merci, c'est merci. c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce je pense qu'on est Ben, frustré ou qu'est-ce qu'on va retenir? Comme je disais avec votre collègue, là, bon, j'ai pas dit, mais sur le premier but, sur le premier but d'Ajaccio, il y a contrôle de l'épaule. La balle, elle tape l'avant. Non, sur l'égalisation. Non, pas sur l'égalisation. Sur le premier but d'Ajaccio. Il y a contrôle de l'épaule, et puis bon, ben, après, il marque le but, quoi. Oui, c'est vrai que c'était. Et puis sur le deuxième but, le passeur, il est hors jeu. Oui, c'est ce que beaucoup disent, mais. Ah oui, alors, ben, c'est flagrant. Il y a, je dirais un bon mètre 50 hors jeu quand même. Hein. Mais bon, l'arbitre a validé, donc. Ah ouais, c'est bien dommage, parce que si le juge de touche il fait son boulot, qu'il lève le drapeau, ça peut changer la physionomie du match. Mais quoi. après, outre l'arbitrage, est-ce qu'à 2-1, 11 contre 10, est-ce qu'on ne s'est pas tiré une balle dans le pied tout seul? Oui, je pense, parce que moi j'aurais. Ouais, parce qu'ils égalisent une minute plus tard, hein, à la 85e, Oui, c'est ça. je crois. Hein. À la 85e, ils égalisent et à la 92e, on prend ce troisième but. Ouais. Mais moi, je pense que j'aurais fait. Je pense que ce que j'aurais fait à 2-1, j'aurais cadenassé derrière. Oui. J'aurais fermé la porte, quitte à refaire sortir un attaquant, puis remettre ou même un milieu qui recule en arrière, et puis voilà quoi. Arrêtez de jouer en fait, arrêtez d'aller vers l'avant. Oui, parce qu'on a quand même 2 balles de match, hein, la 54e et puis la 55e. Oui, hein. oui, avec Yakou Maïté qui rate sa reprise, bien dommage, parce que celle-là, je pense qu'elle allait au fond. Et puis celle de Berenguer juste derrière. Hein. Exactement. Celle de Berenguer derrière, parce que si on marque les deux là, ça fait 3-1. Ajaccio, ils ne reviennent pas. Hein. Oui, non, à 3-1, c'est fini, hein, 11 contre 10. Ah, bah, c'est fini à 3-1. On voyait déjà que les joueurs étaient fatigués, mais il y a eu cette égalisation qui les a reboussés. En fait, en tout cas, ils n'ont rien lâché. Et c'est... Ah oui. En fait, de toute façon, les équipes corses, ça a toujours été comme ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est la grinta. Que ce soit Bastia, Ajaccio ou le Gazellec, ils sont comme ça. Hein, oui, puis en plus, cette équipe ça. joue pour quelque chose. En fait, enfin, Florent Berenguer, il nous met encore un beau coup franc quand même. Hein, contre le Lens, c'était le poteau, puis là, c'est la barre, quoi. Oui, magnifique, mais on le sait. Moi, j'ai déjà assisté à des entraînements, pas mal d'entraînements. Je l'ai déjà vu tirer des coups francs, et il est capable de mettre de très beaux coups francs. Il a Florian Martin, c'est le gauche, mais lui, c'est le droit, quoi. Exactement. Non, mais c'est ça. Moi, je l'ai déjà vu tirer des très bons coups francs à l'entraînement. Je sais qu'il est capable de ça. Il est très bon sur les coups francs. Hein. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, il est très bon sur les coups francs. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, il faut battre au cerf vendredi, quoi. Attention au cerf, la bête noire des Sochaliens qui reste. Ah oui, parce qu'ils ont gagné 2-0 au coup de Valenciennes au cerf. C'est ça. Là. Puis depuis l'arrivée de Pablo Correa, la machine est repartie de l'avant, on va dire. Ils ne perdent plus. Par contre, ce qui serait bien, ça serait que Nancy batte Lorient ce soir, quoi. C'est ça, c'est vrai que ça serait pas mal pour pas qu'on se retrouve pas 10e, quoi. Et c'est dommage, parce que si on gagnait à Ajaccio, on était 4e, quoi. Il y avait un coup à faire, là. C'était important. Oui, comme je disais avec Fred tout à l'heure, il y a encore 11 matchs et c'est pas fini, quoi. Exactement, bien sûr que c'est pas fini. C'est pas fini. Les joueurs ont pris conscience, bien sûr, tout le monde a été très déçu, frustré. Mais c'est le football, c'est comme ça, c'est le sport. Il y a une équipe qui, à un moment donné, y a cru plus que l'autre. Et puis on sait que Sochaux est au classement des défenses, la 16e défense. Après, on peut comprendre un petit peu. On va dire qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est vrai que quand on est à 11 contre 10 et qu'on mène 2-1, c'est plus là-dessus que c'est ennuyeux. Mais c'est le sport, c'est le football. C'est le football. Ah ben oui. Mais le match là, à 11 contre 10, on doit le gagner. Oui, on doit le gagner. On doit le gagner. Parce que comme je vous dis, si Maïté c'est là la 54e et puis c'est là la 55e de Berenguer derrière, ça fait 3-1. Les Corses ne reviennent pas. Hein. Non, c'est ça. Non, puis ils étaient déjà. Parce que de la possession de balle, il y avait 72% et pour Sochaux au deuxième mi-temps. 80% même. Sur l'ensemble du match, 80%. Oui, vous voyez, encore plus, c'est ce que je dis. 80%, mais. Et puis en plus, il faut quand même savoir que Jean-Louis Leca a été expulsé à la 18e minute de jeu, donc ils sont restés quand même les 3/4 de la partie. Physiquement, ils étaient usés. Mais comme on dit, dominer n'est pas gagné, quoi. Exactement, tout à fait ça. Mais je pense que on avait eu... C'est dommage, parce qu'on a un beau match contre le A, on est mené 2-0, on arrive à l'emporter 3-2, mais c'est dommage, quoi. Bon, après, il faut dire quand même, dans cette rencontre, il n'y a que 2 tirs cadrés pour Sochaux, hein.
même à 11 contre Ah 10. oui, aussi. Il y en a 7 voilà, quand même quoi. du côté d'Ajaccio. Bon, la possession, ouais. voilà, les tirs cadrés, 18%, 50% pour Ajaccio. Et c'est vrai Ah qu'au ouais, niveau, ouais, de la, ouais, au niveau ouais. des... Mais comme il a dit Peter Zeiler, il a dit on peut s'en prendre qu'à nous. Oui. Parce qu'à 11 contre 11, je pense qu'on la perdait le victoire match. d'Ajaccio est méritée. Moi, franchement, à 11 contre 11, je pense qu'on perdait le match. Vu comme on l'avait emmené. Ouais, aussi. Je pense. On n'est pas rentré dans ce match de la meilleure des façons. Même si... Oui, bah voilà. Après, voilà, quoi. Mais voilà. c'est comme ça. Il faut se projeter. Il va falloir faire un gros match pour Auxerre vendredi, quoi. Oui, c'est ça. Il faut se projeter tout de suite sur Auxerre, pas Gamberger. C'est comme ça. C'est Voilà, un match. On l'a perdu. voilà. Mais il faut tout de suite se Il remettre... faut oublier cette défaite, faire un bon entraînement cette semaine, et puis voilà. Et puis battre Auxerre vendredi, quoi. C'est vrai, faire dans des conditions et puis climatiques. battre Auxerre vendredi. Dans des conditions Parce que climatiques. je pense qu'ils vont venir à Bonal avec l'écran, Auxerre, hein. Oui, bah ils savent, ils sont dans une bonne dynamique en ce moment. Ouais, Ils ne perdent plus beaucoup, donc forcément ils ont un nouvel entraîneur et c'est vrai que ça recommence à tourner dans le bon sens pour eux. Donc c'est sûr qu'ils vont venir à Bonal avec des intentions, avec l'envie de prendre des points. Puis on sait que c'est notre bête noire, donc il faudra inverser le signe et s'imposer. Et merci en tout cas Bernard d'avoir appelé. Oui, je vous rappelle lundi prochain, j'espère avec la victoire. J'espère aussi avec la victoire de nos jaunes et bleus. Merci Bernard, on vous souhaite une bonne semaine sous un temps magnifique. Il fait très beau, très chaud. Il fait un peu froid quand même. Oui, il fait chaud. Il fait tellement froid que les joueurs vont s'entraîner du côté de l'US Sochaux sur les terrains synthétiques cette semaine. Donc c'est vrai que les conditions ne sont pas évidentes en ce moment pour s'entraîner. Merci, merci Bernard, bonne semaine à vous et puis à bientôt. Bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Puis comme je dis, allez Sochaux. Bien évidemment, allez Sochaux, ils vont nous faire une belle victoire ce vendredi du côté du stade de Bonal, on en est persuadé. Ça serait bien. Merci Bernard. Je pense que j'y serai quand même ce vendredi. On ne peut que gagner alors. Ah oui, j'espère. Oui, merci Bernard, bonne semaine à vous. À bientôt. Bonsoir, bonne semaine. C'était Bernard qui était avec nous et qui justement nous parlait des jaunes et bleus. Si vous aussi vous avez envie de réagir, peut-être que vous êtes en colère, peut-être que vous êtes déçu de la défaite sochalienne du côté du stade François Coty, venez vous exprimer en direct, faites comme Bernard, c'est tout simple, vous composez le 03 81 50 67 51 et vous venez directement à l'antenne parler avec nous, justement débattre de ce qui n'a peut-être pas été dans cette rencontre, en tout cas de ce que vous avez envie de dire. On va justement écouter le résumé de cette rencontre entre Ajaccio et Sochaux. Match de haut de tableau en Dominos Ligue 2 entre l'AC Ajaccio 4e et Sochaux 6e. 2 points d'écart seulement entre les deux équipes. L'AC Ajaccio est depuis un bon moment bien placé pour jouer la montée. Sochaux petit à petit est revenu dans le coup. Deux équipes qui ont perdu l'habitude de perdre. Et dès le début du match, Cédric Avinel marque le but du 1-0, 14e minute. C'est son premier but de la saison et son premier sous les couleurs de l'AC Ajaccio. Le ton est donné dans ce match. Ajaccio n'a perdu que 2 de ses 9 derniers matchs. Sochaux ne s'est incliné qu'à une reprise sur les 6 dernières rencontres des Sochaliens qui vont bénéficier d'un coup franc bien placé et surtout de l'exclusion de Jean-Louis Leca. Une sorte rapide et très mal maîtrisée pour le gardien titulaire de l'AC Ajaccio. Leca exclu à la 18e minute, un coup dur pour l'équipe corse. Et donc un changement immédiat. Rifi Mandanda remplace le capitaine Johan Cavalli à la 21e minute. Et sur le coup franc, Florent Béranguet en profite pour marquer un but somptueux. L'égalisation sochalienne et un 4e but de la saison pour Béranguet, un spécialiste du genre. Le match très disputé, très agréable à suivre. Nouvelle tentative de loin, mais le ballon est bien capté par Lorenz Atizigui. Un but partout à la mi-temps et un bel avantage pour Sochaux qui évolue en supériorité numérique. En seconde période, le match se tient jusqu'aux 10 dernières minutes où ça devient complètement fou. D'abord un poteau pour l'AC Ajaccio. Les Corses ont failli reprendre l'avantage. Autour peut-être de Sochaux de se montrer dangereux avec ce centre et le ballon dévié par Joris Sainati. Un but contre son camp à la 84e minute. Les Sochaliens prennent l'avantage pour la première fois du match. 2-1. Ils se dirigent vers la victoire à 11 contre 10 en menant au score. Ils en sont tout proches à quelques minutes de la fin. Mais ce match est complètement dingue et l'AC Ajaccio à 10 contre 11 réussit à égaliser grâce à Riyad Nouri dans la minute suivante à la 85e. Le 11e but de la saison pour Nouri. Les Sochaliens avaient subi une catastrophe lors du premier match de la saison contre l'AC Ajaccio en s'inclinant à domicile 6-1. Il y avait eu 2 cartons rouges dans les 23 premières minutes pour les Sochaliens. Un autre rouge pour l'AC Ajaccio.
Il faut croire que les confrontations entre ces deux clubs sont toujours spectaculaires puisque jusqu'au bout, l'AC Ajaccio se bat et vient arracher la victoire à la 92e minute grâce à Riyad Nouri. Un joli doublé pour lui et un 12e but cette saison. Bat son record personnel de buts sur une saison. Ce record était à 11 à la saison dernière, il en est déjà à 12 Riyad Nouri. Et il offre un succès formidable à l'AC Ajaccio qui a joué une bonne partie du match à 10 contre 11. Une victoire 3-2 contre Sochaux. Victoire 3-2 contre Sochaux. Et oui, Riyad Nouri nous a fait mal. D'ailleurs, on l'avait reçu, je crois que c'était l'année dernière, non? La saison dernière, il me semble, ou la saison d'avant. Enfin, je sais plus. On va s'en rappeler, on va regarder ça. Et c'est un joueur, oui, c'est une valeur sûre de Ligue 2. C'est un joueur qu'on aurait peut-être pu aller chercher du côté des transferts cet été, du côté de l'AC Ajaccio. C'est bien dommage parce que c'est un joueur capable de marquer pratiquement plus de 10 buts pour un milieu offensif. C'est quand même assez très intéressant. Et c'est, comme je disais, une valeur sûre, un milieu de terrain combatif qui ne lâche jamais rien et surtout très technique. Il apporte et en tout cas, il nous a fait doublement mal du côté du stade François Coty. Alors, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. C'est Cédric. Bonsoir Cédric. Cédric, allô? Il n'y a personne? Allô, allô? Ah, on va peut-être le reprendre. Il y a quelqu'un? Il est bien en ligne? Je n'entends pas Cédric. Alors, on va le reprendre, Cédric. Bonsoir, Cédric. Non, je n'ai pas Cédric. Je ne l'entends pas. Forcément. Allô? Ah, bonsoir Cédric, ça y est, ça va mieux là. Ah bah ça va, je bouge plus. Salut Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va Cédric? Ben écoute, ça va, mais ça fait mal d'entendre la physionomie du match, quoi. Oui, je me doute. Hein, ça fait mal, quoi. Ah oui, ça va. Ouais, comme tu dis, double mal de Nouri, quoi. Il nous a fait très très mal et on n'a pas le droit de perdre ce match. On peut pas perdre. On est une équipe. En colère ce soir, déçu? Comment? En colère, déçu? C'est quoi le sentiment Franchement, ce les soir? deux, en colère et déçu. Oui. En colère, pourquoi? Parce que ce match, on ne doit pas le perdre. Et puis déçu parce que on n'est pas assez ambitieux, on va pas assez de l'avant. Il faut arrêter de dire que l'objectif c'est de monter. On peut pas monter en faisant des matchs irréguliers comme on fait. C'est pas possible. À 10 contre 11, à 10 minutes de la fin, même pas 5 minutes de la fin, ce match-là à 2-1, on doit gagner. On ne peut pas baisser les bras pour qu'Ajaccio revienne et nous batte. Ajaccio y ont cru. C'est ça la différence entre une équipe qui se donne les moyens de monter et une équipe comme nous qui se disent on veut monter. Bah ouais, mais vous voulez monter les gars, il faut qu'on se bouge les doigts des fesses, comme on dit pour être poli. Et puis il faut montrer comme quoi on est capable de monter, mais là on n'est pas capable. C'est mental selon toi? Comment? C'est un problème mental selon toi? Je sais pas, mais bon, de toute façon, c'est très bien qu'il fallait qu'on fasse au moins 3-4 matchs qu'avec des victoires. C'est pas le cas. Mental, je sais pas, c'est mental, mais après, comme a dit Peter, on défend pas. On défend pas. 2-1, on devrait défendre. Hein, ou alors y aller tout pour le tout pour essayer de marquer le troisième but puis se mettre à l'abri. On défend pas, alors je sais pas, est-ce que les joueurs remontent de trop, ils se fatiguent et puis après ils peuvent plus revenir, ou je sais pas, ou est-ce qu'il y en a peut-être 2-3 qui sont peut-être plus dans le coup, et à ce compte-là, il faut pas les mettre, faut faire tourner l'effectif, hein, il faut que tout le monde soit appliqué à 100% voire plus, s'il y en a qui sont appliqués à 70-80%, ça suffit pas. Ça s'est vu sur le je vais revenir sur l'égalisation. Ça se voit à un moment donné parce qu'il y a Ergo qui part. Il y a 6 joueurs sochaliens qui sont autour de lui. Il y a Michael Alphonse qui est qui est au marquage de Riyad Nouri. Et ensuite, Ergo, il s'infiltre dans la défense. Les joueurs sont autour de lui. Bon, ils vont pour prendre le ballon, mais pas, on va dire, pas de façon peut-être trop virulente. Ensuite, Ergo donne tout de suite à Mahazou qui lui centre. Et ensuite, et Riyad Nouri marque un beau but. Mais justement, il y a ces 5-6 joueurs qui, pour moi, sont un petit peu passifs. Je ne sais pas si tu as revu les images, mais... Moi, j'ai pas vu le match. J'ai pas vu le match, mais après, comme a dit Michael Alphonse, ils se voient trop beaux. Ils se voient trop beaux à 2-1. Ils se sont dit, c'est bon, il peut rien nous arriver. Mais non, les gars, c'est 90 minutes, voire plus, un match de foot. Donc, faut pas baisser les bras. Il faut y aller. Si on veut monter en Ligue 1, comme ils disent,
eh ben, il faut montrer qu'ils peuvent compter sur nous, mais on ne peut pas compter sur eux. Donc là, il faut arrêter. Moi, depuis le début, je sais très bien qu'on ne va pas monter. On va encore rester encore quelques années en Ligue 2. Pour nous, on a notre place à l'heure d'aujourd'hui, voire peut-être on va peut-être être rétrogradé encore à 2-3 places. Je dis pas national, je dis 2-3 places. Donc voilà. Une équipe qui veut jouer la Ligue 1, moi je suis désolé, ils se battent sur tous les ballons. Comme tu dis, on était 6 au challenge sur un joueur. Y allez-y les gars, il faut y aller. Aller au contact, aller au ballon. Le ballon, c'est à nous. On veut monter, donc montrer à tout le monde que Sochaux n'est pas mort et qu'on a des ambitions. On n'a pas d'ambition. Donc c'est clair que Ajaccio l'ont vu. À 2-1, ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont venus à 2-2. Ils ont eu la cerise sur le gâteau. Ils ont marqué le 3e but. Ils ont gagné 3-2. Ils lâchent rien, comme la plupart des Corses. Ils lâchent rien. À l'heure d'aujourd'hui, au lieu d'avoir 1 point d'avance sur Ajaccio, on en a 5 de retard. 5 de retard sur eux qui sont 3e. Honnêtement, c'est énorme. C'est énorme. Reims, pour moi, c'est en Ligue 1. Nîmes, pour moi, ils lâcheront pas. Et après, il y a Ajaccio, voire Brest, et ça se trouve, voire Lorient, qui peuvent revenir aussi ce soir. S'ils gagnent, ils passent devant nous. Donc voilà. Donc je suis désolé, mais pour moi, la saison, on restera en Ligue 2. Après, il faut bien terminer la saison. Moi, je serai la place du coach. Je donnerai la chance à certains parce que je pense qu'on va plus rien jouer. On va pas jouer la montée ni descendre. Donc pourquoi pas lancer des jeunes, lancer des jeunes, faire souffler des joueurs certainement qui sont fatigués, qui sont pas en confiance. Donc justement donner la place aux jeunes. Et puis voilà. Puis de toute façon on n'a plus rien à jouer dans le championnat. Je suis bien qu'on n'a plus rien à jouer. Oui, voilà. c'est vrai que tactiquement, dans ce match, quand on est à 11 contre 10, ce qu'il faut faire, c'est... Moi, ce qui m'a, on va pas dire choqué, parce que c'est vraiment un grand mot, mais il y avait déjà eu ce match comme si... Bon, j'ai pas réussi à retrouver où on avait été à 11 contre 10, et puis Florian Martin avait trouvé justement qu'on avait fait tourner la balle un petit peu trop. Et j'ai l'impression que sur ce match-là, c'était un petit peu la même chose. On faisait tourner le ballon et tout, alors qu'on sait très bien qu'à 11 contre 10, mais en fait, il faut insister, il faut aller jouer vite. Exactement. Il faut pas faire tourner le ballon, pas jouer, on va dire vulgairement à la baballe, et aller tout de suite à l'essentiel, faire mal en fait à l'équipe adverse, parce qu'on sait que physiquement à un moment donné, en plus depuis la 18e minute de jeu, ils allaient coincer, on voyait qu'ils étaient au bout, justement pour aller chercher ce 2e voire 3e but pour se mettre à l'abri. Et on a l'impression, moi j'avais l'impression sur cette rencontre qu'on faisait tourner le ballon un petit peu trop. Oui, comme tu as dit, Fred, on ne peut pas. Non, il faut y aller. On est 10 contre 11. On est ambitieux. Il faut aller de l'avant. Il faut marquer le 3e but. On ne peut pas jouer à la baballe. C'est bon. On leur dit aux gosses jouer, aller devant pour marquer justement un but. C'est ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'on n'a pas eu. Après, on peut dire que cette équipe corse a très bien défendu aussi également. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Bravo à eux. Mais ça fait rien. Même s'ils défendent bien, je sais plus de tête. Je crois que ça doit être à la 20e ou 25e minute qu'on est à 11 contre 10. 18e. 65 voire 18e. 70 minutes à 11 contre 10, c'est énorme. Oui, c'est à nous de mettre les ingrédients pour aller de l'avant, pour marquer ce 3e, voire peut-être plus, mais pas pour perdre le match. On peut pas, on n'a pas le droit. Comme a dit des joueurs, comme a dit le staff, on n'a pas le droit de perdre le match. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et à l'heure d'aujourd'hui, contre le Havre, c'est clair qu'on a fait un beau match. On est revenu, c'est bien. On réagit, mais par contre, quand il faut agir, on n'a pas d'action. On n'a rien du tout. On va pas de l'avant. Donc. Puis tout ce qui a été bien tout ce qu'on a fait de bien contre le Havre, en fait, on l'a perdu contre Ajaccio. C'est perdu contre Ajaccio. Et c'est perdu contre Ajaccio, Fred. Et puis, tu es d'accord avec moi, comme beaucoup de supporters, contre Auxerre, c'est pas gagné. Auxerre, c'est notre bête noire. Oui. Auxerre, ils aiment bien jouer chez nous. Pablo Correa va pas nous faire de cadeaux. Les Ajacciens non plus. Ils sont invaincus depuis 9 matchs. C'est pas gagné. Invaincus. C'est pas gagné encore. C'est pas gagné contre Auxerre. Oui, et je vous le dis honnêtement, si on perd contre Auxerre, c'est même pas la peine. C'est foutu. Donc après, ça va être compliqué, surtout si les équipes commencent à prendre 6, 8, 9 points d'avance. Là, oui, effectivement, ça va être plus. D'ailleurs, Peter Zedler n'a pas voulu évoquer le mot M, donc on peut l'évoquer, le mot M, le mot de montée, bien évidemment, quand on fait des performances défensives. Il faut savoir aussi que Sochaux est la 16e défense de Ligue 2, donc il n'y a pas de hasard. Exactement. On ne peut pas monter, on ne peut pas avoir de l'ambition, on ne peut pas faire une belle saison en étant 16e de défense de Ligue 2. Non, on peut pas. Vous prenez un club comme Reims,
Ils ont rien lâché, ils sont premiers depuis le début, ils lâcheront rien du tout. Eux, ils ont une bonne attaque, ils ont une bonne défense. Et ben voilà. Eux, à 10 contre 11, ils gagnent un match. Nous, on n'est pas capable de gagner un match contre 11. Alors que la On n'est saison... pas capable de mettre les ingrédients. Alors Donc, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que soit nos joueurs se voient trop beaux, ou je sais pas. Alors Ou que alors la mer était peut-être trop chaude. La mer était peut-être trop chaude et puis notre corps était trop froid, je sais pas. Non, mais on en rigole, mais c'est vrai que c'est pas marrant, quoi. Non, mais c'est vrai. bon, Alors que voilà. la saison dernière, la défense était l'une des meilleures de Ligue 2. Donc c'était Alors, aussi un paradoxe. exactement. Avec Fred, les mêmes on en joueurs, revient hein, toujours. pratiquement. C'est les mêmes joueurs, mais seulement, voilà, on a un jeu. Est-ce qu'on a un jeu trop de l'avant pour la Ligue 2? Je sais pas. Mais effectivement, l'année dernière, on avait une super défense. Il faut trouver le bon équilibre. C'est toujours ça le plus difficile, c'est de trouver le bon équilibre entre attaquer et bien défendre. Et c'est ce que recherchent tous les entraîneurs d'ailleurs. C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident d'avoir les deux, mais bon, voilà, c'est franchement ce match vendredi, moi j'étais tout content. J'écoute à la radio, je me dis c'est bon, 5 minutes de la fin, c'est bon. 2-1, impeccable. On fait les petits calculs. Je me dis c'est bon, on a fait une belle opération. Résultat des courses, la belle opération, c'est pas nous qui l'avons fait. Voilà quoi. Voilà, c'est pas nous. Donc comme quoi en foot, ça va très très vite. Mais il faut qu'on se remobilise dès vendredi. Oui. Il faut que vendredi, il faut qu'ils nous montrent qu'ils sont capables, que c'était un accident. Que c'était un accident, parce qu'un accident, ça peut arriver. Oui, bien c'est sûr. capable de faire un accident. Mais par contre, si on a la chance de gagner vendredi à Auxerre, il faut se dire, il faut être réaliste, qu'il faut au moins 3-4 matchs derrière sans défaite. Parce que lors d'aujourd'hui, on a 11 matchs à faire. Sur 11 matchs, il faut gagner le maximum, il faut tout gagner chez nous. Et puis faire au moins un match, une victoire à l'extérieur, et puis qu'après que des matchs nuls. Donc ça va être très 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 dur. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire une série de 3-4 matchs sans défaite. C'est ça le problème qu'il y a. L'année dernière, moi je suis désolé, l'année dernière avec M. Cartier, on l'avait fait. Et l'année dernière avec M. Cartier, c'est clair qu'on avait une bonne défense. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, Albert, malheureusement, est critiqué par beaucoup de monde. Moi, je tiens à prendre sa défense parce qu'effectivement, on a peut-être du meilleur jeu cette année. Mais les résultats, pour l'instant, ils sont identiques. Et puis à la fin de la saison, on verra où c'est qu'on est placé. Voilà ce que je veux dire. Bon, on a sans doute une meilleure attaque, mais bon, c'est vrai qu'Albert Cartier n'avait pas forcément les mêmes joueurs à sa disposition. On se prenait pas des tôles avec Albert Cartier. Parce que là, on s'en prend quand même 3 à Ajaccio, on s'en prend 6 le match aller contre Châteauroux. Hein. Là, comme on dit, je crois que sur les 7 premiers, les 7 ou 8 premiers, je crois qu'on est la seule équipe à être en négatif au goal average. Et c'est énorme, parce qu'un goal average, à l'heure d'aujourd'hui, ça vaut 1. Donc ça veut dire qu'on a 7 points de retard avec le goal average. On est à moins 3. Sur Nîmes. On a combien? On est à moins 3 au goal average. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les autres sont en positif, ceux qui sont devant nous. Nous, on est en négatif. Donc ça veut dire qu'on a, à l'heure d'aujourd'hui, sur Nîmes, on a 6 points, plus 1 point à goal average, ça fait 7. C'est ça que je veux dire. C'est simple, on a pris 43 buts et on en a mis 40. Voilà, c'est ça, exactement. Et voilà. les autres devant, il y a Brest qui a plus 8, Le Havre plus 12, Châteauroux plus 4, Clermont Foot plus 13, et puis devant, dans le trio, là c'est Ajaccio plus 13, Nîmes plus 26, et puis Reims, plus 33. Voilà, donc c'est pour ça que je dis par rapport à un club comme Nîmes, parce que moi je veux dire un truc, si à l'heure d'aujourd'hui une équipe veut monter, être sûr, il faut qu'il soit... Bon, premier, non, c'est Reims, mais il faut qu'il soit deuxième. Parce qu'après, moi, les barrages, je vous dis honnêtement, 5e va rencontrer 4e après 3e, après le 18e de Ligue 1. Franchement, c'est des matchs inutiles. Pour moi, c'est des matchs, voilà. Il faut être deuxième. Deuxième, il faut être. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, le deuxième, il a comme 7 points d'avance avec le goal average. Pour moi, c'est énorme. Parce que Nîmes, ils lâcheront pas. Et pour moi, c'est énorme déjà. Oui, c'est ça, c'est que les équipes devant ne vont pas lâcher. Voilà, donc le goal average, comme ça fait plusieurs années, le goal average n'est pas à notre faveur. Ça fait longtemps de ça. Il n'a jamais été à notre faveur. Et c'est vrai que il faut y remédier dès vendredi. Après, malgré notre colère, on y croit quand même. Bien sûr qu'on y croit. Bien sûr. Donc vendredi, il faut à tout prix gagner contre la GIA. On sera tous derrière notre équipe, derrière nos joueurs, derrière tout le monde, pour encourager, puis pour revenir, pour dire effectivement vendredi dernier, c'était un accident. À eux de nous montrer sur le terrain que c'était un accident. À vous de nous montrer ce que vous avez dans les tripes, nous à fond derrière vous. Donc maintenant, vous ne nous décevez plus. Vous gagnez vendredi contre Auxerre. Et puis voilà.
Et puis on sera derrière vous. Et quoi ensuite, qu'il ils arrive. enchaînent au Paris FC, parce que ça sera le samedi 10 mars à 15h. Ça sera du Exactement. côté du Paris FC. Et comme tu le rappelais, c'est vrai, il faut faire des séries si on veut revenir Ah, y a dans pas le de bon choix. wagon. Il n'y a pas le choix. Il n'y a Non, pas le choix parce qu'après, tu as des équipes comme Brest qui reviennent. Tu as des équipes, attention, même comme la GIA, comme la JOCR qui reviennent aussi. Oui, puis il y t'as a des équipes, il y a voilà, des hein, équipes de t'as bas, des il y a des comme équipes de Lille bas de qui- tableau qui vont pas avoir envie de mourir, donc qui vont Exactement. se battre et qui vont aussi Et se permettre aussi de battre les premiers aussi au classement. Donc ça va être une saison où il va falloir maintenant prendre des points. Et puis comme tu le rappelais, c'est vrai, peut-être faire tourner un petit peu l'effectif, amener ces jeunes joueurs, même si on joue peut-être, on va dire peut-être entre guillemets quelque chose en fin de saison, incorporer aussi ces jeunes joueurs. Peut-être qu'il y a aussi de la fatigue physique chez les joueurs en place actuellement aussi. Peut-être aussi, ou alors de l'acquis, tout simplement. Oui. C'est bon, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Moi, je suis titulaire. Donc, même si je rate un match, c'est pas grave. La concurrence. Le match d'après, voilà, il n'y a pas de concurrence. Il faut, dans un club, il faut que la concurrence soit saine. C'est vrai. Et c'est ce qu'ils se disent peut-être, les joueurs. Peut-être que, voilà, après, il y a les fins de contrat aussi qui disent, je sais pas ce qu'on en met, donc ils sont peut-être pas là. Ils ont peut-être pas la tête aussi à jouer. Donc, à ce compte-là, après, c'est pas notre rôle à nous, les supporters. Bien sûr. C'est le rôle du coach, c'est le rôle du staff, de discuter avec eux. Écoute, t'es fatigué. Ok, bon, écoute, c'est pas grave, t'es fatigué, tu joues pas, je te mets pas dans le groupe, j'appelle un tel. Et puis voilà, il vaut mieux jouer avec un jeune de CFA qui en veut que plutôt un mec qui est fatigué ou qu'un mec qui est pas en confiance et puis qui nous fera n'importe quoi comme match. Voilà, il faut être réaliste. On a un club, on a une équipe à faire jouer. Il faut qu'on aille de l'avant. On veut pas pénaliser l'équipe. Donc toi t'es pas bien, bon mais c'est pas grave. On te met pas dans le groupe, je te mets dans le groupe, je te fais pas. Puis j'appelle un tel. Et puis basta, c'est tout. Regardez comme Axel Bakayoko, on l'a connu chez nous, il est attaquant. Là ça fait plusieurs fois, il le met défenseur. Et ben en défenseur, il a fait des bons matchs. Ouais, il a fait des bons matchs. Donc si mettons, je sais pas moi, parce que bon, gauche est souvent lui. Si mettons Zakaria Bergic n'est pas en forme ou il est pas en confiance, ok. Eh ben tu dis au coach, le coach il dit quoi? Je te mets pas dans le groupe, je te mets dans le groupe. Et on appelle Axel Bakayoko, puis Bakayoko remplace ou quelqu'un d'autre. Si un milieu de terrain il est pas en forme, ben c'est pareil. Moi j'ai discuté avec Sofiane Dam. Je lui ai dit, Sofiane, t'es un petit peu fatigué. Il me dit, écoute, c'est la première saison que je fais en Ligue 2. C'est vrai, il vient de CFA. C'est vrai, donc il m'a dit, je suis fatigué. Mais au moins, lui, il a eu le courage de le dire au coach. Puis le coach, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, je te mets dans le groupe. Il ne le met pas titulaire. Donc, il faut faire ça avec d'autres aussi joueurs. Il faut qu'ils aillent les voir. Il faut que le joueur ait le courage d'aller voir le coach parce que c'est peut-être, je sais pas, moi, ils osent peut-être pas parce qu'ils disent, ouais, non, moi, j'ai envie de jouer à tout prix. Mais ça fait rien, pénalise pas l'équipe. On a une équipe à jouer. On a fait une équipe, c'est 11, voire 14 joueurs ensemble. Il faut pas pénaliser l'équipe. Donc, si tu as du moins bien, si tu n'es pas bien, tu vas voir ton coach, tu joues pas, et puis on appelle quelqu'un d'autre. C'est pas grave. En CFA, il y a ce qu'il faut. Et puis, je suis sûr qu'il y en aurait 2, 3. Eh ben, ils montreraient qu'on peut compter sur eux quand on fait appel à eux, quoi. Et pour moi, c'est logique. C'est comme ça. C'est comme ça que vit un groupe. Que vit une équipe. S'il n'y a pas de concurrence, ça peut pas aller. Et peut-être qu'effectivement, il y a des joueurs qui se disent, moi, quoi qu'il arrive, de toute façon, je jouerai vendredi prochain, même si je rate mon match, c'est pas grave. Mais si c'est grave, parce qu'il y a les supporters, il y a un club, et tu peux pas faire ce que tu veux dans un club. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut que la concurrence soit saine. Eh ben, on verra en tout cas dès ce vendredi s'il y a des nouvelles têtes justement dans le groupe qu'aura concocté Peter Zedler, et on espère bien évidemment une victoire contre cette équipe d'Auxerre. Ben, on te remercie Cédric d'être intervenu à l'antenne, en tout cas en nous donnant ton point de vue sur la rencontre contre Ajaccio et sur le match à venir contre l'AJ Auxerre au Stade Bonal. Écoute Fred, c'est toujours un plaisir que tu m'appelles, c'est toujours un plaisir de parler dans ton émission. Hein, donc quand tu veux t'appeler, et puis bien sûr avec un grand plaisir, on se voit vendredi à Bonal contre la GIA et on va gagner. Et allez Sochaux. C'est ça, on va gagner, on va garder le dernier, le mot de la fin, c'est on va gagner. Merci Cédric, bonne semaine à toi et puis à vendredi. Merci. Toi aussi Fred, toi aussi Fred, à tous aussi, puis à vendredi, puis tous derrière nos jaunes et bleus, ils ont tous besoin de vous. Alors les gars, allez Sochaux. Mais c'est vrai, il faut remplir le stade, il faut venir supporter les joueurs et il faut remplir ce stade Bonal si on veut aussi qu'il y ait quelque chose en fin de saison. Il y a les joueurs sur le terrain, bien évidemment, mais il y a aussi ce qui se passe dans le stade qui aura son importance. Merci Cédric, à bientôt. De rien, à bientôt Fred, à bientôt à tous, au revoir. C'était Cédric qui nous donnait justement son point de vue et on va écouter le point de vue du coach. C'était la réaction des entraîneurs après cette rencontre.
Compliments et félicitations pour Ajaccio. Je vois aussi que vous êtes très content, c'est bien, c'est bien. C'est mérité, c'est largement mérité cette victoire, même si les deux derniers buts, un but c'est à la dernière seconde et l'autre but c'est à la 85e je crois. C'est mérité pour plusieurs raisons. Ça durerait trop longtemps de mentionner tout. Alors le match, le début du match, on se croyait dans un match de 5e division en Angleterre. Il n'y avait que les longs ballons. Bon, après on encaisse ce but, on marque tout de suite. Après on connaît ça, ce phénomène. Ça donne des ailes parfois. Un carton rouge, mais pas à l'équipe qui est en supériorité, mais plutôt à l'autre. Ajaccio l'a très bien montré. Un carton rouge, j'y dirais pas deux. Deux cartons rouges, ça donne pas des ailes, on l'a vu chez nous. Alors ils ont bien défendu, ils étaient dans l'esprit. Et les deux choses, nous on n'a pas fait. On a arrêté de défendre. Déjà avant, on n'a pas bien défendre. Après le 2-1, on a arrêté de défendre. Et contre des joueurs, comme on a vu ici chez notre adversaire, contre des attaquants. Et ergo, l'arrière latéral, c'était aussi un attaquant. Ça peut pas fonctionner comme ça, mérité. Bon, la vie continue. C'est un peu mon résumé à 30 minutes de match. Croyez-moi, si ce soir, après cette performance, surtout sur le côté défensif, je commence à parler montée, je serai complètement fou. Alors, il faut bien analyser. Il faut oublier chaque phrase, chaque mot qui commence avec M comme montée. Pour l'instant, avec ce match-là, on n'a pas du tout le niveau, mais je sais que mon équipe peut mieux jouer. Oui, les joueurs ont été héroïques ce soir dans un match qu'on avait débuté de la meilleure des manières. Je leur ai dit que l'entame avait été excellente. On savait que c'était un match face à une équipe, on voit qu'il y a quand même un gros potentiel en face. Donc on s'était préparé à cette rencontre de la meilleure des manières possibles après l'échec de Valenciennes. On entame de manière excellente le match et puis après il y a cette expulsion qui nous assomme, mais et le but qui vient immédiatement sur Pierre-Été suite à l'expulsion. Ça nous met un coup de bâton sur la tête. J'ai senti que l'équipe était bien en place. Sochaux sur la première mi-temps ne se crée pas une seule occasion de but. Le match était loin d'être perdu en étant réduit à 10, en étant 1-1 à la mi-temps, mais je leur avais dit qu'il y avait peut-être la possibilité d'aller chercher la victoire. Parce qu'en étant à 11 contre 10, avec le potentiel qu'il y a en face, j'étais persuadé que cette équipe allait vouloir à tout prix gagner ce match et ça allait nous laisser des espaces dans leur dos. C'est ce qui a été, ce qu'on a réussi à trouver après 20-25 minutes de jeu sur la seconde mi-temps. Il y a eu des situations intéressantes et puis il y a ce but un petit peu qui vient contre le cours du jeu parce que véritablement je sentais que les joueurs étaient bien en place. Encore une fois, Sochaux ne se crée pas d'occasion de but. On a nous cette double occasion avec la frappe sur le poteau et la tête de Yann qui passe au-dessus. Derrière, le but que l'on prend, on se demande ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça se déroule de cette manière-là. Et puis après, il nous l'a bien rendu. Donc il y a eu cette égalisation et puis ce troisième but que Riyad va chercher, c'est énorme ce soir. Ce que les joueurs ont fait, ça a été énorme dans un match à haute intensité. Il n'y a pas eu de fléchissement, que ce soit physique ou mental. Je ne sais pas quoi dire par rapport à une telle prestation. On peut être que fier de On ne peut être que fier de ces joueurs, et c'est en tout cas ce que ressentait Olivier Pantaloni. Et vous avez vu, Peter Zedla, il ne faut pas plus prononcer le mot M, donc on ne le prononcera plus. On va écouter le joueur qui a fait du mal aussi à cette équipe sochalienne, c'est Ryan Nouri. On va l'écouter, le joueur qui a quand même des stats assez intéressantes, 34 ballons joués, 2 buts, 3 tirs cadrés, enfin 4 tirs en tous les cas et 3 tirs cadrés. C'est en tout cas une belle performance pour le joueur qui était épuisé, il l'a dit et on va l'entendre tout de suite. Il y en a eu un la saison dernière, mais bon, c'était pas les mêmes enjeux, où je marque aussi à la 90e, mais bon là c'est exceptionnel, et comme je dis, c'était inespéré, parce que franchement je voyais vraiment pas gagner ce match. À la rigueur, même quand on revient 2-2, j'étais surpris. Bon, 3-2, c'est peut-être des signes, et ça fait plaisir, et ça donne envie de continuer et d'aller encore plus loin. Ouais, en fait, je me suis dit que quitte à plus attaquer, c'est pas grave. On a un point, c'est bien.
Et donc je suis resté pratiquement latéral gauche avec Kevin. Mais bon, ça me dérange pas, ça fait du bien à l'équipe. Après, c'est vrai qu'à 2-1, j'étais un peu plus haut et j'ai été récompensé. Mais c'est bien, je pense que si on était resté à 11, je pense qu'on l'emportait ce match-là. Mais on avait une belle équipe en face. Mais voilà, on est récompensé tout simplement des efforts et ça fait du bien. Elle va compter si on fait ce qu'il faut après. J'ai pas vu d'autres résultats, mais bon, mathématiquement, c'est vrai que ça va faire du bien. 48 points, c'est pas mal. 48 points, c'est pas mal, oui. Comme le dit Ryan Nouri, en tout cas, c'est pas mal pour cette équipe de l'AC Ajaccio. Et là, on va passer à un autre registre. On va avec Alexis de Freitas. En tout cas, il va nous donner les résultats des équipes de jeunes du FCSM de ce week-end. Et on va parler forcément de la Gambardella, car les jeunes sont allés s'imposer du côté de Rodez. Et on va parler tout de suite. Bonsoir Alexis. Salut. Ça va ? Ça va, merci. Allez, on va parler avec toi des jeunes du FCSM et surtout de la Gambardella, car ils sont qualifiés. Bah voilà, c'est ça, c'était l'affiche qu'on attendait forcément ce week-end. Bon, hélas, une affiche où c'était encore un déplacement. Bon, c'est vrai que ça fait déjà le 3e en 3 matchs, alors on va espérer que le tirage de jeudi nous apportera une équipe à domicile. Mais donc, pour parler de ce match, on avait un 11 en 4-3-3, donc le même 11 que la semaine dernière en championnat, si je ne dis pas de bêtises, contre le leader, excepté Ntakala qui était de retour dans cette équipe et qui remplaçait donc Lambolet au poste de latéral. Donc, pour parler rapidement du 11, Bermond cage, la défense Ntakala sur les côtés, Warhol Moltenis au centre, Zebeki Sitin Bedenstock au milieu et D'Ambrosio Bariti Beuve de former la ligne de 3 en attaque. Pour parler du match, on a fait une prestation sérieuse. C'est vrai qu'on a bien retenu la leçon du match contre Bandeur où on avait failli se faire sortir. On avait été mené 2-0 et on avait réagi tard et on s'était imposé au tir au but. Là, c'est une prestation sérieuse, déjà parce que tactiquement, on a senti que l'équipe était organisée dès le début. Donc, on était en place. On n'a pas pris cette équipe à la légère, on a joué sérieux, même si Rodez aurait pu ouvrir le score, puisqu'ils ont tapé le montant de Théo Bermond sur un corner. Donc c'est vrai que de leur côté, c'est ce qui se dit, c'est le regret qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas eu forcément beaucoup de grosses situations, mais celle-là, c'est vrai que s'ils ouvrent le score, c'est un tout autre match devant leur public, et donc c'est le montant qui va repousser la première grosse situation du match, j'ai envie de dire. Et nous, de notre côté, on va ouvrir le score juste avant la mi-temps, un peu avant la 40e. Donc un but sur une action initiée par Gaëtan Beuve, qui a encore réalisé un très bon match, tout comme avant d'œuvre. Et le gardien va repousser sa tentative. Bon, après, il pouvait faire mieux, sans doute, le gardien Berthe, mais il va repousser cette tentative sur City qui va convertir tranquillement le but ouvert. Donc 1-0 avant la mi-temps, donc Melvin City le buteur. À la mi-temps, donc on mène au score. On rentre donc logiquement dans une deuxième partie où Rodez va jouer le tout pour le tout, parce qu'ils tout simplement ils vont sentir qu'ils ont ils ont leur chance avec à l'image de cette première grosse occasion sur le poteau en première mi-temps. Et du côté de Sochaux, Eric Elie va faire du coaching. Voyons qu'on va avoir des espaces et la possibilité de faire des contres contre une équipe qui va ouvrir le jeu. Il va logiquement faire rentrer 2 joueurs offensifs avec de la vitesse et une qualité technique capable de déborder et de gagner des duels en 1 contre 1. Donc en l'occurrence Archimède et Jazoug. Et ça va s'avérer payant puisque Archimède va obtenir un penalty à la 75e à peu près. Donc il entre en jeu le petit penalty, un penalty que va se charger de tirer Moltenis. Alors un penalty discutable du côté de Rodez, on le trouve un peu litigieux. Du côté de Sochaux, on trouve qu'il y a penalty. Ça se discute. Moi, je pense que ça se siffle. Après, bon, ça se siffle pas. L'arbitre a pris sa décision, mais dans tous les cas, Moltenis se saisit du ballon et transforme le penalty. Donc le tireur en maison. Le défenseur central qui transforme ce penalty, on en est donc à 2-0 à la 75e. Donc on retrouve un Sochaux en confiance, tandis que Rodez est un peu abattu parce qu'ils savent que c'est à peu près plié. Et à la 85e, les Sochaliens vont taper un poteau également, donc un partout dans le duel des poteaux avec cette balle de match, même si ça paraissait plié, mais cette balle de match de 3-0 qui ne rentre pas du coup, et ça va arriver 2 minutes avant la fin.
c'est Gaëtan Beuve qui va inscrire son but après avoir fait un service à City et une très bonne prestation, tout comme Moltenis. Et c'est lui qui va inscrire son but sur une action où il va récupérer le ballon, une action individuelle. Donc une très belle frappe croisée qui clôture le score, un score de 3-0 à 2 minutes de la fin. Et ça sera donc le score final. Donc j'ai envie de dire que c'était un match sérieux. On aurait pu concéder l'ouverture du score, certes, mais on a maîtrisé, on a eu beaucoup plus de situations, on a été très peu mis en danger en termes de quantité d'occasions. Et c'est encourageant parce qu'on a appris de nos erreurs sur le dernier tour. Donc forcément, c'est encourageant et l'aventure continue, donc ça donne envie de rêver. D'autant plus qu'il y a pas mal de grosses équipes qui sont encore passées à la trappe et on est dans les favoris restants. Il en reste très peu, donc on a une carte à jouer. Et pour ceux qui demandent, le tirage aura donc lieu ce jeudi. Donc ce jeudi, on va souhaiter que le match soit à domicile, parce que j'ai vu qu'il y avait un projet que le stade, si c'est à domicile, le stade soit plein et que les supporters viennent en nombre. Alors pourquoi pas, ça pourrait motiver notre équipe, parce que la Gambardella est véritablement un gros objectif, si ce n'est l'objectif primordial pour cette catégorie. Donc ça pourrait être une bonne idée de la part des supporters. Oui, alors juste pour donner quelques résultats, en tout cas en ce qui concerne les équipes de Ligue 2, entre guillemets, hein, avec Le Havre qui a été éliminé par l'US Concarneau, Orléans est passé, le Stade Brestois est passé, Tours aussi, l'AC Ajaccio aussi, Bourg-en-Bresse-Peronnas également, et le Paris FC, lui, est passé à la trappe, tout comme Nîmes, tout comme l'AS Saint-Étienne, et tout comme Caen et Nantes, donc des gros éliminés. Eh oui, puis sur les derniers tours, on l'avait dit précédemment, mais c'est vrai que Lyon, le PSG et Monaco se sont fait également éliminer. Exactement. Et c'était 3 favoris, donc c'est vrai qu'on est vraiment dans le peu de favoris restants, j'ai envie de dire, parce qu'il en reste pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de surprises d'équipes qui sont pas forcément en championnat national, qui se sont qualifiées. Donc, puis c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien que ça soit comme la magie de la Coupe de France, que c'est des équipes qui sont valeureuses, hein, à l'image de Vendeur qui nous avait posé des problèmes, puis Rodez qui a joué avec ses armes et puis qui aurait pu ouvrir le score. Donc il y a de très bonnes équipes, même si elles ne sont pas forcément dans un championnat national. Exactement. Allez, on poursuit avec les autres équipes. Pour parler des U15, voilà, c'est ce que j'allais dire. On va revenir rapidement sur eux, puisqu'ils reprenaient le championnat. Un déplacement à Belfort, donc sur un terrain compliqué. Un adversaire de qualité également, un adversaire qui voulait forcément bouger Sochaux. Ils ont livré une très bonne prestation, ça a été un match bien plus compliqué que prévu pour notre équipe. Au niveau du 11, tout d'abord, c'est le même 11 qu'avant la reprise, qu'avant la trêve, pardon, donc pas de surprise, c'est le 11 titulaire, avec un 4-2-3-1, Samy Ocage, la défense Galvez, Santina, Loiseau, Griot. Ajaclaï, Gerbert et Delpis au milieu, Sanchez, Bernabeu, Rapoul devant, donc un 11 sans surprise. Et pour parler du match, eh bien, on a une première mi-temps un peu difficile dans le sens où on va pas réussir à mener nos actions au bout, on va avoir pas mal de déchets. Après bon, c'est vrai que ça a été la reprise. Ça peut s'expliquer par le fait que ce soit la reprise et qu'il y a eu une belle longue trêve, donc ça peut s'expliquer comme ça. Une deuxième période bien meilleure, tout simplement bien meilleure, avec un but qui arrive logiquement dans cette période où on est vraiment au-dessus. Un but à l'heure de jeu, donc c'est Bernabeu qui inscrit son 9e but de la saison sur un service de Clément Rapoul. Sur un joli centre, et ça nous suffit à garder cette première place, tout simplement, ce court succès, puisque on est à 2 unités de notre concurrent direct qui est le DSCO, donc on est à 2 points du deuxième, et mieux encore, nous sommes à 8 points du troisième qui est l'AJ Auxerre, qui était notre gros concurrent ces 2 dernières saisons notamment. Donc c'est vrai que maintenant Dijon a vraiment bien progressé au niveau de la formation, que ce soit dans cette catégorie-là ou dans toutes les autres catégories. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment dans cette catégorie, on est vraiment bien. Et on sent qu'il y a vraiment un groupe de qualité, tant offensivement que défensivement. Donc c'est très encourageant pour la suite.
Merci Alexis. C'était tout ce qu'il y avait eu pour les équipes de jeunes ce week-end. Voilà, c'est ça, parce que les 17 ne jouaient pas, ils sont en vacances, tandis que la réserve avait un match de préparation sur lequel je me suis très peu attardé, mais c'est vrai que, pour parler de la réserve, ils ont fait un partout, ils étaient menés 1-0, ils ont été sur un match où ils ont eu la domination, ils ont été récompensés par l'égalisation de Glenn Flynn, à nouveau, qui a marqué, qui revenait de blessure, et c'est un match qui a surtout permis, c'est un match où il n'y a pas forcément d'enseignement à tirer, c'est surtout pour garder la forme. Oui, garder la forme. Donner du temps de jeu à tout le monde, à l'image de Maxence Lacroix qui était suspendu, qui a joué, d'Axel Actas qui manque de temps de jeu en pro, de Pierre Gibault qui a effectué son retour. Donc c'est pas un match, déjà c'est un match que j'ai pas pu suivre, mais c'est un match qui était surtout pour pas perdre le rythme, on va dire. D'accord, très bien. En tout cas, on te remercie pour toutes ces infos et on va suivre bien évidemment ce parcours en Coupe Gambardella qu'on espère qu'il va être en tout cas très bon. Un tirage à domicile jeudi. Oui, ça serait pas mal. Ça serait bien. On suivra le tirage jeudi, midi. Ça serait sympa, donc on va suivre ça ce jeudi. On te remercie, on te souhaite une bonne semaine glaciale, parce que c'est un peu partout, il fait très froid, il ne faut pas oublier son écharpe, son bonnet et bien se couvrir, voir sa chapka, comme moi, j'ai pris la chapka ce soir, parce qu'il fait très 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 froid, et puis on se retrouve sans doute lundi prochain. Voilà, lundi prochain, on aura la CFA avec un gros match contre Pontarlier, ça sera le match du week-end. Les U19 qui joueront un match en retard contre Torcy. Ils devraient être en vacances, mais la Gambardella ne leur permet pas de rattraper leur match en retard. Ils en ont encore 2, donc du coup ils joueront contre Torcy. Les U17 seront en vacances et les U15 seront bien en championnat, donc 3 matchs au programme. C'est parfait, alors, on te souhaite une bonne semaine et puis à lundi prochain. À lundi, bonne semaine. Bonne semaine, à bientôt Alexis. C'était Alexis de Freitas qui nous parlait des jeunes joueurs du FCSM, des résultats et surtout de la Coupe Gambardella car ils sont qualifiés. C'est une bonne nouvelle ça Fred, la Coupe Gambardella. Oui, c'est une bonne nouvelle. Avec un tirage, comme le rappelait Alexis, un tirage à domicile. Il n'y a pas si longtemps que ça en plus à Gambardella, il y a 3 ans d'ailleurs. Oui, c'est ça, il y a 3 ans. On y était en plus. C'est vrai, on avait suivi tout le parcours. Et c'était assez sympathique. Et en plus, on était au Stade de France. Et c'était contre l'Olympique lyonnais avec un premier but de Thomas Robinet, je m'en souviens encore. Et on commentait d'ailleurs avec Jordan Abekassis, qui est maintenant sur beIN Sport. Oui. Et qui était à Madrid il y a 15 jours. Oui, et qui était à Madrid il y a 15 jours, qu'on a pu voir sur les écrans de beIN Sport. On le salue au passage. On le salue. Peut-être un jour, on l'aura peut-être un. Oui, on espère, pour la Coupe du Monde. On espère l'avoir bientôt. En tout cas, on est très très fiers de son parcours et il le mérite amplement. Allez, on va s'intéresser. Cette fois-ci, tu vas nous parler un petit peu de ce qui s'est passé en National 3. Bon, c'était les matchs en retard ce week-end. Même en National 2, il y a eu un match en retard. Oui, en National 2 également. Au Jura Sud, c'est imposé à Épinal 2-1. Au classement, Jura Sud est 4e avec 31 points. Prochaine journée, ce samedi, avec à 18h, Jura Sud, justement, qui se déplacera du côté de Raon-l'Étape. Et la SM Belfort recevra Monceau. C'est parfait tout ça. Ensuite, la National 3, il y avait 2 matchs en retard concernant les clubs franc-comtois. Le CA Pontarlier s'est imposé face à Saint-Apollinaire 2-0 avec des buts de Jérémy Courtet et d'Abacoli. Et puis le match que nous avons suivi ensemble, donc le Racing Besançon et Jura de Loire qui ont fait match nul 0-0. C'est vraiment un match compliqué. Qui était très difficile à... Un match compliqué, mais c'est des matchs où quand rien ne va, c'est ce qui s'est passé entre les deux équipes. Il n'y a pas eu de vainqueur et pas de but malgré des occasions. Avant de passer au classement, nous allons écouter les réactions justement de ce match. On va écouter tout d'abord la réaction de Victor Pillot qui forme l'axe central avec Valentin Revoix. On va l'écouter. Un match, on va commencer avec Victor Pillot, un match qui a été très compliqué, mais on va dire que l'important ce soir, c'était de ne pas perdre, et en tout cas de prendre ce point. Ouais, je sais pas, là dans le vestiaire, ce qui prédomine, c'est qu'on est un peu frustré, je dirais. Parce qu'en plus, on débute bien le match quand le terrain était un peu moins compliqué, entre guillemets, parce qu'en deuxième mi-temps, il était tout gelé, donc c'était vraiment pas facile. Donc je pense qu'on attaque bien les 25-30 premières minutes. On attaque fort, on rate 2-3 occasions, on met un but refusé hors jeu. Je sais pas si c'est juste injustement ou justement. Ensuite, Dole se réveille bien. On a fait face à une belle équipe de Dole, j'ai trouvé. Et on a eu un peu de mal le dernier quart d'heure de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus décousu, je dirais. On aurait pu marquer.
On a eu une ou deux grosses occasions et eux aussi ils auraient pu mettre un but, mais voilà, match nul, on est quand même un peu déçus. On a trouvé un Racing qui a eu du mal à trouver des solutions. Ça se résume à ça ce soir? Oui, parce que je pense qu'on a été solide, on n'a pas pris de but. Après, c'est sûr je pense qu'on a trouvé des solutions, mais on n'a pas réussi le dernier geste, ce qui nous fait un petit peu défaut depuis 2-3 matchs. Voilà, on travaille dur à l'entraînement pour mettre encore plus de buts, et voilà, ça va venir, mais c'est vrai que ce soir, on n'a pas réussi à concrétiser les grosses occasions qu'on a eues. Un manque d'efficacité en fait. Ouais, voilà, c'est ça, on peut résumer ça à ça. D'accord, merci Victor. Oui, c'était Victor Pillot qui nous en tout cas, qui nous faisait part de sa déception après cette rencontre face à Jura Dolois. On va écouter son compère de la défense, parce qu'il forme l'axe central avec Valentin Revoy, qui lui était forcément aussi déçu. On va passer à Valentin Revoy. Bon, même analyse qu'Alexandre Pepe et Victor Pillot sur cette rencontre. Ouais, ils ont tout dit. On est bien rentré dans le match la première demi-heure. Après, c'était un peu plus compliqué jusqu'à la mi-temps. Et deuxième mi-temps, ça a été difficile. Comme a dit le coach, c'était haché. Mais bon, un peu déçu du match nul. Mais le point positif, c'est qu'on n'a pas pris de but. Et puis, voilà. Un petit peu de déchets quand même ce soir. Oui, mais je pense que c'est quand même dû à la pelouse. Ouais. C'est très difficile, on le sait. Alors c'est vrai que vous formez l'axe central avec Victor Pillot. C'est costaud quand même cette saison. Ouais, c'est vous qui le dites. Si, je le dis. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai qu'au début de l'année, on était... C'était un peu monté en fait en régime. C'était un peu plus compliqué, on prenait pas mal de buts. Mais là, on a rectifié le tir et c'est vrai qu'on encaisse beaucoup moins de buts. C'est bien. C'est important. On travaille beaucoup. Merci messieurs. Donc on se retrouve la semaine prochaine face à Avallon ce samedi soir. Une équipe aussi costaud, Avallon, qui a battu dernièrement le FC Sochaux Montbéliard. Ça va être encore un match compliqué, mais ici à Besançon, le Racing est souvent souverain. Oui, c'est vrai qu'on a des bons résultats à domicile, mis à part la défaite contre Sochaux, que ce serait bien de gagner dès la semaine prochaine. Ça serait bien de gagner dès la semaine prochaine, on l'espère en tout cas pour le Racing Besançon qui recevra le CO Avallon. Et on va terminer avec l'entraîneur Alexandre Pep. J'étais déjà dans le point, un bon point pour Alexandre Pep. C'est vrai que la dernière fois c'était du côté du Clémenceau. Il avait avoué que le Racing avait perdu 2 points. Cette fois-ci, pour lui, c'est un bon point. Vous allez l'écouter. Alexandre Pep, analyse sur le match, un match compliqué. Il manque encore l'efficacité, c'est ce qu'on disait notamment sur le match du Clémenceau. Bonsoir, oui, il manque l'efficacité ce soir, mais bon, c'est un match qu'on aurait pu également perdre. Et certains matchs, quand on ne peut pas les gagner, il faut pas les perdre. Et donc on a pris un point ce soir. Et je pense que ce soir, c'est un bon point. Autant la semaine dernière, on avait perdu 2 points, autant ce soir, je crois qu'on a gagné 1 point. Et oui, pour résumer, on a fait une bonne première demi-heure. Et après, on a eu un petit coup de pompe un peu physique, je pense. Dole est bien revenu dans la partie. Et en deuxième mi-temps, c'était haché. Et c'est vrai que le terrain nous facilite pas la vie. Et le terrain est lourd pour les organismes. Et c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, on fait un match nul ce soir. Le contenu n'est pas bon, mais il est aussi dû à tout ce qu'on vient de donner. Mais voilà, c'est pas grave, il n'y a rien d'alarmant. C'est un match en retard, on a pris 1 point. Et il faut aussi respecter cette équipe de Dole qui est pas une équipe qui sort pas de nulle part non plus. Et voilà, il n'y a rien de négatif à prendre 1 point à domicile face à une équipe de Jura Dolois, même si on aurait aimé l'emporter. Et le championnat continue, il reste encore 11 matchs et il va encore se passer des choses. Oui, justement, face à une équipe de Jura Dolois, une équipe accrocheuse qui joue le maintien cette saison. C'est vrai que c'est vraiment on a vu quand même une belle équipe de Jura Sud. Ouais, on a vu une belle équipe. Après, le souci, c'est que encore une équipe qui vient jouer à 5 derrière. Et donc, on a retrouvé Jura Dolois à 5 derrière, Selongé à 5 derrière, Avallon qui était à 5 derrière, Quetigny qui était à 5 derrière. Voilà, maintenant, on est attendu. Et jouer contre des équipes qui jouent très bas, assez bas, c'est compliqué. Mais il faut faire avec. Et puis en deuxième mi-temps, même dès la fin de première mi-temps, Jura Dolois a commencé un petit peu à sortir, voilà. Et ils ont été même plus dangereux en deuxième mi-temps à partir du moment où ils sont sortis de leur base défensive, quoi. Voilà.
Bon, le point positif, c'est que ce soir, le Racing Besançon, voilà, c'est toujours la forteresse ici à Besançon. Vous n'avez perdu qu'une fois face à Sochaux. C'est aussi ça l'important. Oui, c'est important de pas perdre à domicile, mais bon, avec des matchs nuls, on n'avance pas non plus forcément beaucoup. Donc là, ça fait 2 matchs nuls de suite. Mais peut-être que ces 2 points compteront en fin de saison. Donc voilà, faut pas non plus voir que du négatif lorsqu'on fait un match nul à domicile. Exactement, il ne faut pas avoir que du négatif, c'est toujours un point. Quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre et ça fait un point pour le Racing Besançon. Allez Fred, on continue pour le programme du week-end prochain. Non, déjà le classement, déjà avec le CA Pontarlier qui est 3e avec 34 points et le Racing Besançon est 4e avec 32 points. Donc ça, il reste au contact, on peut dire. Ensuite, le programme du week-end, c'est samedi avec d'abord à 15h la réserve d'Agir au Cercle qui recevra l'US Saint-Vite. À 18h, le Besançon Foot qui se déplacera du côté de Guignon. Tandis que le SC Clemenceau ira voir la réserve jouer contre la réserve de Dijon. Et puis donc, comme on disait il y a quelques minutes, Racing Besançon recevra Avallon. Et puis le derby aussi entre le CA Pontarlier contre la réserve du FCSM. Eh bien, c'est parfait. Ben, je crois qu'on a un auditeur. Un dernier auditeur qui va revenir sur la rencontre de Sochaux. On fait un petit retour en arrière. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred, à toute l'équipe. Comment ça va? Ouais, ça va, mais bon, beaucoup de frustration sur ce match. Alors, on est en colère, on est déçu, on est comment ce soir après? Très en colère, t'as pas c'est une faute professionnelle pour moi, t'as pas le droit de perdre ce match. Bah oui, déjà, mais... il fait une grosse erreur, sortir Fouch, c'est déjà une grosse erreur, car Peter Zedler. Oui, c'est vrai, il peut... On a mal défendu, on est 6, on se regarde, je sais pas ce qu'on fait, on regarde en l'air. Sur l'égalisation, tu veux parler? Sur l'égalisation? Ah oui. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Cédric. On en parlait justement avec Cédric tout à l'heure. Non. Mais Cédric, moi je reviens à ce qu'il a dit Cédric, je l'ai écouté. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Ouais, pour moi, Peter Zedler, c'est mieux dans le jeu, mais c'est pas mieux que Cartier. Voilà. D'accord. C'est peut-être mieux dans le jeu, mais on prend trop de buts derrière. Au niveau comptable, ça fait le même effet oui, selon au niveau toi? comptable, à l'arrivée, t'as quoi? Si c'est mieux Zedler, tu dois monter. Donc pour moi, ça sera pas mieux. Donc en fait, il faut qu'on fasse un medley. Pour moi, tu verras, on sera entre la 10e et la 15e. En fait, il faudrait qu'on fasse un medley des 2 entraîneurs, parce qu'il y en a un qui va beaucoup vers l'avant, et puis si l'autre qui était veux, bien défensif. C'est ça? Si tu veux, Cartier, il avait dit, si tu veux monter en Ligue 1, il te faut au moins plus de 60 buts. On est loin du compte. Hein. On est loin du compte. Il faut mettre au moins presque 2 buts par match maintenant. Jusqu'à fin de saison. Jamais. Faut même pas rêver à la 5e place. Même pas rêver à cette 5e place. C'est Parce ça. que t'es déjà fatigué. Je suis certain qu'on a des joueurs fatigués. Il y en a qui vont commencer à lâcher. Ça, j'en suis persuadé. Persuadé. En plus, les terrains sont gras. Les terrains sont gras en ce moment. Les organismes prennent. Ouais, voilà. Et moi, pour moi, il faut commencer. T'es sauvé. Qu'est-ce que tu risques de plus? Faire tourner, comme le disait Cédric. Jeunes, les mettre sur le banc et les faire rentrer à petite dose. Voilà. C'est ce que disait Changer Cédric. des joueurs qui sont fatigués. Un Tardieu, tu vois bien, il va à 2 à l'heure maintenant, il est fatigué. Donc tu le changes, tu le mets sur le banc. Tu mets Dame à la place ou Octave. Voilà, tu le changes. Faire tourner sur quelques matchs, quoi. Faut faire tourner. Il prend toujours le même groupe. C'est vrai. Patrick Cap, moi je commencerai à le lancer. Il l'a recruté. C'est pour le faire jouer quand même. Moi je commencerai à le mettre. Puis en plus, c'est vrai qu'aller tout le temps de l'avant. Qu'est-ce qu'on risque de plus? C'est vrai qu'aller de l'avant, ça pompe aussi d'énergie, donc peut-être que l'énergie en a moins. Oui. Mais on a trop d'espace entre les lignes, on le voit bien, nous. On regarde les matchs aussi. Il y a trop d'espace entre les lignes. Après, moi, contre Ajaccio, ce qui m'avait, on va dire, pas surpris, mais j'avais déjà constaté ça, et même Florian Martin en avait parlé, comme je disais à Cédric, sur un autre match, qu'à un moment donné, quand on joue à 11 contre 10, en fait, il faut être plus tranchant. Il faut jouer en 2-3 touches de balle et terminer pour aller plus vite. Et là, j'ai l'impression qu'on faisait tourner la balle tranquillement. Là, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Plus, ils sont 10 et 11. Tu n'es même pas capable au moins de ramener le nul. Pour moi, c'est une honte. Surtout qu'il aurait fallu aller plus vite. Il fallait jouer plus vite. Il fallait jouer plus vite que de. On joue à 2 à l'heure. On a un milieu de terrain qui joue à 2 à l'heure. Mais pour moi, on est inefficace. On est inefficace de tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, on est inefficace. Ouais, je vais pas dire inefficace, parce qu'on met quand même 2 buts. Moi, je dirais pas inefficace, parce qu'on met quand même 2 buts, mais par contre, je pense qu'à 11 contre 10. On a trop d'insuffisance dans tout ce qu'on fait. À 11 contre 10. Les occasions qu'on manque, on manque l'immanquable. Tu vois Maïté dans la surface tout seul, il se prend les pieds dans le tapis, alors qu'il n'a plus qu'à la glisser au fond du plat du pied. Non. Ça peut pas le faire, ça. C'est pas possible. Bon, on prononce plus le mot M alors. Non, on a une défense qui est catastrophique. Hein, c'est la 16e de Ligue 2.
T'es que Berdych, ça va pas du tout, hein, ça va pas du tout. Il n'y a pas de hasard. Ruiz, c'est pas vraiment son poste, on l'a mis à ce poste-là. Bah, moi, Il a je l'aurais fait bien, quelques moi matchs sur de ce bon, match-là, je il a l'aurais bien du fait mauvais jouer. aussi, voilà, on n'a pas vraiment un bon défenseur central à côté d'Ogier. Mais sur ce match-là, moi, je l'aurais peut-être fait jouer, Jean Ruiz. Parce qu'il est dur Peut-être, sur l'homme. peut-être. Il est dur sur Peut-être, l'homme et ouais. c'est peut-être ce qu'il nous aurait fallu. Voilà. Ouais, Tekeu, ça va pas du Parce tout. que j'ai- Tekeu. voilà, Tekeu, j'ai- il regarde jouer, lui. il regarde J'ai jouer, pas Tekeu, trop ça va pas du trouvé tout. Adolphe Tekut. Voilà, les 20 dernières minutes, c'était compliqué pour lui. Mais moi, je te dis qu'il y a certains joueurs qui lâcheront, tu verras ce que je te dis. Tu verras. Bah, Tu si c'est verras. pas mental, C'est ils pour ça lâcheront que peut-être Zedler, il croit physiquement, encore quoi. à la 5e place, mais moi, j'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une Bah, seule après, seconde. tant que mathématiquement c'est encore jouable, on peut toujours y Ah, mais croire. on est loin, mais Fred, faut pas se leurrer, il y a plus fort que nous devant. On n'y arrivera pas parce qu'il y a plus fort que nous devant. Il y en a qui ont de la concurrence dans leur équipe. Bah, plus Nous, on n'a fort, pas. On n'a bon, pas cette non, concurrence, parce on n'a que pas cette concurrence. plus fort, moi je dirais pas forcément. Après, je te parle pas du premier. Si, Fred. Regarde le haut du tableau, puis tu verras les Bah, équipes qui sont Brest, au-dessus de nous, hein. Brest c'est pas plus fort. Moi j'ai regardé le match Bah, du Paris Brest, FC, tu vois, tu franchement. m'excuses, ils ont peut-être des bons remplaçants au-dessus de nous. Brest, ils ont rien fait Brest, pour. Ajaccio, Le Havre, Bah, même Le Havre qui a perdu Brest, chez nous, ils gagnent Brest, ils gagnent au Paris FC, mais franchement, ils ont beaucoup de FC est réussite. au-dessus de nous aussi. Le Havre, non, il y a plein d'équipes, Le mais ça, on Havre, sera pas dans les cinq. vraiment. Non, mais on Châteauroux, sera pas dans les non. 5, Fred. Faut pas. Mais les, Ouais, mais moi, les moi, gars, non, il tout faut est être jouable. réaliste. Il faut être réaliste. Après, si. Moi, je suis réaliste. J'ai les pieds sur terre. Après, Et quand je dis c'est qu'on monte après pas cette année, on montera si pas. on peut être dans les 5, ça sera la volonté des Non, on joueurs. n'y sera pas. Non, on n'y sera pas, tu verras. Si les joueurs ont envie de se livrer et de se donner, on n'y y sera. pas, Mais tu s'ils n'ont verras, pas envie, on n'y sera pas. Déjà, on a trop de blessés, on n'y sera pas. Déjà, à cause de ça, on a trop de blessés. On n'y sera pas. On n'y sera pas. Oui, Et bon, ça après, les lâchera. À un moment blessés- donné, il y en a qui lâcheront. Les blessés, Tu ils verras. vont revenir pour certains, mais après, Et il y en a qui lâcheront à un moment donné. après, Ouais, il y en a qui moi, ce qui me gêne, c'est l'état d'esprit et le mental. Et à un moment donné, quand tu veux jouer la montée, ben, il faut aussi mentalement On en le veut pas montrer assez, sur le on a terrain. vu une équipe d'Ajaccio. On voit une équipe qui veut jouer la montée et une équipe qui la joue pas. Ajaccio, Ah oui. ils veulent jouer la montée. La Ah, c'est preuve, ça. La preuve, ils ont les ressources, ils ont le mental. On l'a pas, nous, le mental. On n'a pas ces ingrédients-là. Ben, on a voit eu bien, un- Moi, j'ai vu le match. Hein. On voit bien dans les transmissions de balles. Mais toutes les équipes, ils savent comment on joue. On est trop lent, on est d'une lenteur dans le jeu. C'est énervant, la fois. C'est énervant. Après, oui, bon. C'est pour ça que tu peux pas monter avec une équipe comme ça. On est trop faible. Il faut être objectif. On est trop faible. Oh, non, mais Moi, je le dis. Ah, si. Moi, je dirais pas qu'on est trop faible, T'as trop non. d'insuffisances dans le jeu. Et quand tu as des insuffisances dans le jeu, ben voilà. On n'est pas forcément trop faible, mais le problème, c'est qu'on a des gros manques par moment. Par moment, dans un match, on va passer Ouais, au mais ça travers. suffit, ça suffit, Et... les Oui, non, mais, quelques oui, mais insuffisances, ça veut pas dire qu'on est faible. Ça veut dire qu'à un moment donné du match, comme là contre Ajaccio On sur n'est pas l'égalisation, constant dans ce qu'on fait, sur les on fait mal les choses, on n'est pas constant. dans ce sur qu'on fait, l'égalisation, faut quand l'avouer. quand Ergo il Faut traverse toute l'équipe parce Eh qu'il y a ben 6 oui, joueurs ben autour de là, lui. c'est une insuffisance. C'est quoi ça les mecs sont fatigués. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tout le monde Si se t'es regarde. fatigué- Si tu es fatigué, tu le dis à ton coach et on en met un autre. Puis c'est tout. Mais oui, Et mais c'est tout. c'est peut-être je non, sais non, pas. pour moi, c'est une faute professionnelle, hein, Jacques, ce qui s'est passé. Hein. Tu dois 100 fois gagner le match ou au pire des cas, le nul, tu reviens à la marque. Ok, 2-2. Mais tu dois. Oui, on tu doit ramener au quelque moins chose, accrocher c'est le une nul. faute professionnelle, là. On doit au moins accrocher le nul. Alors maintenant, j'espère une réaction contre Auxerre. On va voir, Ça on sera va voir dur, si hein. les. Oh là là, tu verras, ça sera Oui, dur, oui. hein. Bah après, de toute façon, ça va être dur contre toutes les équipes T'as jusqu'à la Auxerre, fin t'as du Paris championnat. FC, après tirage au Paris FC. Oui, bon après, il faut jouer les matchs pour les gagner. Ah oui, Après, ouais. que ce soit Et n'importe faut qui. un autre état d'esprit, un autre mental. Hein. Et pour l'instant, on l'a pas là. On l'a pas eu à Ajaccio. Bah, il va falloir qu'il change Voilà. très rapidement parce qu'il reste plus beaucoup de matchs. Ben, moi, Donc, moi, je dis déjà, faut changer un peu le groupe. Parce qu'il met toujours le même groupe. Il faut qu'il fasse tourner un peu le groupe. Il y a 2-3 jeunes à mettre. Il faut commencer à en mettre. Bah, Faut écoute, les mettre j'espère souvent. que- Je j'espère vais pas qu'il dire de nom, t'écoutera. Mais tu sais lesquels. Oui, oui, bien sûr, Voilà. je sais, je sais. Voilà, J'espère c'est que tout. Peter Faut commencer à Zedler les mettre. Faut en nous mettre au moins écoutera ou 3. écoutera. Ils sont pas mal. Il faut les mettre déjà sur le banc. Voilà. Oui, Et oui, moi, après. Patrick Cap, je comprends pas. On l'a fait venir, on l'a recruté. Moi, je commencerai déjà. à le Bah, mettre. moi aussi, je le Moins 20 testerai. minutes dans un match. Qu'est-ce qu'on Voilà. risque? On risque quoi? Rien? On risque quoi? On a 43 points. Rien. Mais il est trop frileux là-dessus. Il veut pas. Il garde. Peter Zedler, il est bien gentil, mais il est un peu têtu. Il garde toujours le même groupe. Ça peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Bah, Ça ne bon. peut pas. Parce qu'il espère encore jouer à la 5e place. Mais il faut oublier ça. Faut qu'il s'enlève Oui, pas mais de la après, tête. quand tu es un entraîneur, On c'est. l'aura pas. Non, mais quand tu es un Non, on l'aura entraîneur, non, mais quand tu es un entraîneur, c'est normal de fixer des objectifs. Sinon, à ce compte-là. Oui, mais on ne l'aura pas, cet objectif-là. on fait
fait plus réalistes, rien. Allons, il y a mieux que nous devant. Soyons réalistes. Après, mieux, On est non. déjà fatigués.
on est déjà fatigué, ça va nous faire encore des matchs en plus. Mais laisse tomber. À part Reims, moi je mettrais Reims. Bon, Reims est au-dessus, Reims est déjà en Ligue 1, on est d'accord. Après, Nîmes ne lâchera pas. Nîmes, ça va être compliqué parce que je pense qu'ils vont rien lâcher. Après, franchement. Ajaccio qui est troisième, ils sont pas sûrs de monter, tu vois. Oui, non, mais c'est pour ça, moi je dis tout est jouable. Après, tout est jouable. Mis à part Reims qui est déjà en Ligue 1 et puis Nîmes qui a sans doute, qui ça va être compliqué à déloger. Bah, le reste, franchement. Ouais, mais tu iras jouer quand ces équipes-là en barrage, ils vont être plus forts que nous, peut-être. Ouais, mais ils ça, un autre mental que nous. Il faut que le mental il change et je pense qu'ils vont nous faire une belle surprise contre Auxerre et puis enchaîner contre le Paris FC. Il faut faire une série. On n'a pas un jeu assez instinctif. On est trop dans ce qu'on fait, c'est trop lent. On est d'une lenteur, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. On est d'une lenteur. Non, ça peut pas être possible. Écoute, on verra si on ça. est trop lent. L'adversaire, il voit ce que tu vas faire, Fred. Il voit ce que tu fais, l'adversaire. Donc, il t'attend, tranquille. Ouais, c'est surtout qu'il fallait jouer plus vite. Et moi, je pense que Tardieu, il faut le faire souffler un peu, il faut le mettre sur le banc. Non, mais c'est vrai que contre Ajaccio, il fallait jouer beaucoup plus vite. À 11 contre 10, il faut jouer plus vite. Il ne faut pas se contenter de faire. Il y a des joueurs qui sont fatigués, je pense aussi. Oui, peut-être, bien sûr. On n'est pas bon. Donc, ces joueurs-là, il faut commencer à les mettre sur le banc. Après, c'est normal. Tu bien, 2-3 en match, et puis après, tu reviens. Voilà. C'est normal qu'aller tout le temps de l'avant, ça mange de l'énergie, c'est certain. Et en plus, les terrains. Non, mais c'est vrai que les terrains en plus sont très gras en ce moment. Bon, peut-être pas en Corse, mais en tout cas ici, ils sont très gras. Donc, puis le terrain de Bonal est quand même pas super, dans un super état. Donc, forcément, les organismes prennent encore plus. Et après, c'est compliqué. Ça te pompe de l'énergie, C'est compliqué. Non, mais moi je pense qu'un Florian Tardieu, il faut le faire un peu souffler, ça doit être le capitaine, il faut le mettre un peu sur le banc, il faut le faire un peu souffler. On verra. Je pense qu'il a fait tous les matchs, c'est des joueurs qui commencent à faire souffler un petit peu et en mettre d'autres. Il y a 2-3 bons jeunes qui peuvent commencer à faire rentrer tout doucement. Une vingtaine de minutes. Bah oui, on le sait. Après, il n'aimait pas dans le groupe, il n'aimait pas ces joueurs-là. On verra en tous les cas si. On verra si Peter Zedler va justement prendre. Va justement. Un lame, moi je le mettrais un peu plus, au moins une mi-temps, un peu plus. On commence à les faire jouer ces joueurs-là. Voilà, mais il y a un entraîneur en place, c'est lui qui va décider. Mais moi, on est tous un peu entraîneurs. Il ne veut pas changer les choses parce qu'il croit encore à la montée. Il ne veut pas changer les choses. Oui, après, il faut plus prononcer le mot montée. Je te le dis honnêtement, moi, j'y crois pas une seconde à la montée. On pouvait y croire jusqu'au 2-1. Jusqu'au 2-1, on pouvait toujours y croire. Non, Fred, mais non. Si on avait gagné à Ajaccio, là, tout était libre. Les gars, vous avez tombé de bien haut si vous. Non, mais si on s'était imposé à Ajaccio, là, c'était autre chose. Ah oui, à Ajaccio, d'accord, si tu gagnes à Ajaccio. Bon, après, il reste des. Tu vas être hors course, Après, il reste des matchs. Les équipes adverses vont en perdre aussi, elles aussi. T'as qu'à perdre les 2 prochains matchs là, puis c'est. Après, oui, on est d'accord, mais on les a. Tu perds contre Auxerre déjà, c'est. Mais on les a pas perdus encore, on les a pas joués. Mais attends, ça sera dur. Oui, comme tous les matchs en Ligue 2, mais rien n'est perdu. Même si tu vas au Auxerre, moi je crois pas à la montée quand même. Je ne crois pas à la montée. Moi, tant que c'est on est sauvé, voilà. Tant que c'est jouable, moi je vais y croire. Effectivement, on restera en Ligue 2, j'espère. Après, tant que c'est jouable, je vais y croire. La montée, là, toi, Fred. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'état d'urgence du club. Oui, après, il y a un actionnaire qui est fiable. Parce que tant que tu auras le chinois qui met pas d'argent, ça sera pareil que cette année. Monsieur Lee. Il va prendre que des joueurs libres. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment tu veux monter une équipe? L'actionnaire, Monsieur Lee, on verra en tous les cas. Mais non, tu peux pas. Il faut un actionnaire qui mette un peu d'argent et que tu achètes des très bons joueurs. Tu n'as pas besoin de suffisamment beaucoup d'argent. Il faut un petit peu d'argent pour pouvoir acheter, pas prendre toujours des joueurs libres. Bon, on va jouer à l'euro million demain alors. Enfin avant, demain, oui c'est ça. Ouais, demain on est les actionnaires comme ça. Écoute, on verra. Merci Lionel. Pour moi, tant que tu auras le chinois et s'il ne met pas d'argent, ça continuera. On verra bien avec Monsieur Lee ce qui va se passer. J'espère pas. Faut un actionnaire qui tête la poigne et puis qui nous fasse venir des joueurs. Voilà, un actionnaire qui a un petit. Qui a un bon portefeuille et puis qui nous fasse une belle équipe. Pas suffisamment beaucoup d'argent en Ligue 2, il ne faut pas beaucoup. Mais il en faut un petit peu pour pouvoir remodeler une bonne équipe. Il faut les joueurs au poste clé, il faut aussi des encadrants au poste déterminant. Et puis après, tout roule ou tout roule pas. Après, c'est le sport qui en décide, c'est le terrain. Reims, ils n'ont pas énormément d'argent, Reims. Non. Reims, non. Et puis ils ont fait une très bonne équipe. Regarde, ils ont été chercher un Chaveria. Et voilà, oui, c'est des attaquants comme ça qu'on veut, nous. Ils ont gardé. Nous, regarde, on a marqué 43 buts.
40 buts, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? 40 et on en a Plus de encaissé 20. 43, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça surtout. 43. Ben, Albert Cartier disait faut mettre plus de 60 buts. Parce qu'on est la cinquième, on est la loin du compte, hein, on est loin du compte. Hein. On est quand même la 5e meilleure attaque, mais par contre on est la 16e défense. Oui, mais 5e meilleure attaque, on n'a pas mis beaucoup de buts. Oui, mais on est quand même la 5e meilleure attaque, donc c'est pas forcément dans ce domaine-là qu'il y a des manques. Si. Mais si Bah, tu veux monter, non, faut pas plus- pour moi. faut plus de 60 buts. Oui, mais d'accord, mais la saison n'est pas finie. On va peut-être arriver à 50 buts ou peut-être plus. Mais Ouais, mais pour il en moi, faut deux, l'urgence, c'est quand même les la matchs qui défense. restent, il faut 2 buts par match presque. Oui, mais Il va marquer 2 buts par match. l'urgence, Moi, quand on regarde quand même le classement, c'est quand même la défense. C'est la défense qui pose souci quand même. Oui, la défense, bah oui. Bah, c'est pour ça. Si tu veux monter en Ligue 1, il faut pas être 16e en défense. Hein. Ah non. Jamais tu montes en Ligue 1. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Voilà. Eh ben, on verra. On Rien te que remercie, ça, ça Lionel, va. d'avoir appelé. Oui. Et puis, on se retrouve bientôt. Déjà, on se retrouve vendredi pour suivre Ouais. cette rencontre face à Auxerre et cette magnifique victoire que vont nous donner les Sochaliens. Bah, j'espère. Hein, Bah oui. parce que Bah oui, il faut pour rester nous, optimiste. faut retrouver un peu de sérénité, un peu de. Voilà, il faut retrouver du pep. Il faut agir et non jouer en pas. équipe, il faut agir et non pas réagir. Voilà, il faut agir. Il faut agir. Maintenant, on attend. On va attendre Faut qu'il soit ce match. positif et puis on verra si c'était un accident. On verra. Eh ben, on verra. En tous verra. les cas, ils nous On donneront, verra vendredi. la Et moi, pour moi, il y a réponse. des joueurs qui sont fatigués là. Pour moi. Eh ben, on verra. Il y a Le deux, trois coach, joueurs qui sont un peu fatigués pour les faire souffler. le coach fera ce qu'il faut en tous les cas. S'ils Ben, sont merci. fatigués, ça veut de le dire au coach aussi. Hein. Et coach, je suis fatigué. Ben, écoute, le coach va en chercher un ou deux en réserve et puis c'est tout. Hein. Ah oui, c'est tout, ça, ça c'est sera le- pas pire. Hein. Ça, c'est Attends, c'est l'entraîneur de toute qui façon, tu risques décide. plus rien maintenant. Tu as 43 points, t'es sauvé. C'est l'entraîneur qui décidera Tu et risques plus qui. rien, mais moi j'ai l'impression qu'il est trop frileux, l'entraîneur. Il est trop frileux. Il est trop frileux. on Il faut va- commencer à les incorporer, ces jeunes qui sont bons. Ah oui, il mettre faut sur les le banc, emmener déjà. tout doucement dans le groupe. Et, moi, je suis certain qu'ils Après, moi je pense qu'ils seront motivés, ça sera à eux de le prouver à leur coach. Je suis certain que Peter Zedler va le faire à un moment donné. Ben voilà. Juste savoir quand. Donc on verra bien. Peut-être contre Auxerre. On verra avec le groupe ce jeudi. Merci Lionel d'avoir appelé. Et puis on se retrouve dès ce vendredi du côté du stade Bonal. Bonne soirée et bonne semaine. Ouais, bonne soirée à toi, Fred. Et puis Merci. À Fred Fitch aussi. Bah, bien sûr. Il est là à côté de moi. Il te salue. Merci bien Lionel. À bientôt. Allez, à bientôt, à vendredi. Bye bye. Bonne soirée. C'était Lionel, fidèle auditeur qui adore les Journées Bleues comme nous toutes et tous. Allez, juste pour vous donner un petit mot de handball quand même, parce qu'on a parlé de tout ce qu'il y avait en National 2, National 3, question au football. Mais en handball, on va parler avec la défaite de l'ESBF qui s'est incliné du côté de Nice d'un petit but 24-23. Pas forcément une bonne nouvelle. Hein. On se rappelle qu'on en avait parlé avec justement Marine Dupuis et Raphaël Tervel lors du dernier match au Palais des Sports où elles s'étaient inclinées face à Nantes. Elles n'avaient plus que 5 matchs à faire, mais il en reste plus que 4 maintenant, alors qu'elles ont mené ce match dès le début de cette rencontre du côté de Nice. Mais finalement, elles se sont inclinées d'un petit but. On parle handball, on continue avec le handball, mais cette fois-ci chez les garçons. Avec, moi, je ne vous ai pas donné le classement. Le SBF, bah oui, on va quand même vous le donner. Pour le moment, le SBF est 7e avec 32 points, à un petit point de l'équipe de Fleury-Loiret. Et Nantes, cette fois-ci, est à 42 points. Et ici, Paris est 5e avec 40 points. On va vous donner la prochaine journée. Ce sera la 19e journée du côté de l'ESBF. Et l'ESBF, ce sera la semaine prochaine, donc ce samedi 3 mars à partir de 20h. Elles recevront Bourg-de-Péage. Donc rendez-vous du côté du Palais des Sports. Soyez nombreuses et nombreux. On passe cette fois-ci au Grand Besançon Doux Handball qui a créé la sensation en allant s'imposer du côté de Limoges 28-27. C'est un gros coup qu'ont réalisé les hommes d'Alain Porte car il n'est pas facile d'aller s'imposer dans la salle de Limoges. Et en tout cas, ils l'ont fait. Et ils s'imposent, oui, comme je le disais, 28-27. Et ils sont pour le moment 13e avant-dernier. Ils sont repassés devant Nancy. Et prochain match, ça sera du côté du Palais des Sports où, hélas, on ne sera pas présent. On sera présent le week-end d'après contre Dijon. Oui, c'est parce que ça sera le derby contre Dijon. Mais là, au Palais des Sports, ce vendredi, ce sera pour recevoir l'équipe de Billières, si je ne me trompe pas. Tu vas me corriger, non, Fred? Tu ne me corriges pas? Ah, c'est Billières, hein, c'est ça. C'est oui. Billières. Mais oui, c'est Billières ce vendredi 2 mars à partir de 20h15
au Palais des Sports Gagny Yalou. Soyez nombreuses et nombreux pour venir soutenir le grand Besançon du handball. Et la semaine prochaine, on sera présent pour suivre la rencontre, le derby Bourgogne-Franche-Comté. J'allais dire Franche-Comté-Bourgogne, mais bon, on peut le dire aussi. C'est pareil. oui, on peut le dire dans les deux sens. Ça sera donc ce pareil. vendredi 9 mars à partir de 20h15. On en reparlera lundi prochain. Besançon-Dijon. Eh ben, je crois qu'on a terminé. En tout cas, c'était une émission riche ce soir. Riche, pas riche, je commence à fatiguer un petit peu. C'est le froid qui commence à nous gagner parce qu'il fait pas très chaud. Non, il ne fait pas chaud. C'est vrai, il fait pas très chaud dans les studios ce soir. Il va falloir remettre un peu de charbon dans la machine. Et puis on se retrouve donc lundi prochain. Pas moi, non. Comment ça, pas toi? Ça Non. y est, tu nous fais déjà des infidélités, tu t'en Une vas? petite infidélité pendant une Allez, semaine. bah, même tu ne pas. seras pas présent la semaine prochaine. Il y aura d'autres Genre personnes sans dans 2 aucun semaines. doute. Je vous retrouve dans 2 semaines. Voilà, tu nous retrouveras dans 2 semaines. Bien Eh bien, sûr, on va samedi se pour quitter. le vendredi et samedi déjà pour le foot à Sochaux et à Besançon. Oui, on se retrouvera ce week-end, bien évidemment, sur les différents terrains. Eh bien, c'est terminé. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et surtout une bonne semaine dans ce froid glacial. N'oubliez pas de vous couvrir écharpe, bonnet, notamment au stade Bonal ce week-end. Bon, au Palais des Sports, il fait meilleur quand c'est à l'intérieur. Mais n'oubliez pas aussi les chapkas, c'est très pratique. Et puis, on se retrouvera bien évidemment lundi prochain. Et surtout, allez Sochaux et allez tous les clubs de la région. À bientôt. On va se quitter en chanson. La figure du lion nous a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux!